on peut mieux profiter de nos activités. Ok, bonsoir, shalom à tous et bienvenue dans mon petit coin ce soir. Shalom à vous. Je suis là du côté de Yaoundé, comme je l'ai dit à certains il y a de cela quelques temps. Et voilà un peu le cadre dans lequel j'ai été logé. Voilà, donc je suis en sécurité, je vais bien. Voilà. Donc je regardais le journal et puis subitement je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous un moment d'édification. C'est important toujours de s'édifier, surtout que j'ai promis que j'allais parler un peu avec vous. Étant sur Yaoundé, vous savez que depuis un certain temps, les animistes sont en train de vouloir soulever la tête avec des arguments bas, plus bas que terre, nuls, nullissimes, et puis ils ont leur jeune garçon qui prétend être en train de faire son 3e doctorat, ce qui n'est même pas mauvais, mais dans la vérité qui a pour rôle et mission d'édulcorer le christianisme et l'église. À ce moment-là, il emballe tout le monde dans la même sauce et puis il n'y a pas de distinction chez lui. Il n'y a pas de pentecôtiste à part, catholique à part, protestant à part, évangélique à part. Tout ça, il a mélangé dans la même soupe. C'est des églises de mensonges. D'après lui, je pense qu'on l'appelle ces chocolatés de je ne sais pas trop quoi là. Et il était ici malheureusement dernièrement. C'est pas le casting des serviteurs de Dieu qu'on a amené lui faire affront. Je ne doute pas de leurs compétences et de leurs appels ministériels, mais vous savez, quand vous avez un individu, sauf si vous êtes complice, parce que moi je pense plutôt que ces responsables des médias là, ces présentateurs télé là, je pense qu'ils sont fanatiques de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Ils sont même d'accord avec ce qu'il est en train de faire actuellement contre l'église. Soit alors, je sais pas, c'est un manque de sérieux. Et également, ce qu'on a invité dans les médias, moi je pense qu'à un moment donné, quand c'est déjà une affaire aussi forte que l'église, la religion, parce que nous qui avons fait l'histoire des religions, la religion, quelqu'un peut t'égorger pour ses convictions. Quelqu'un peut t'égorger pour ses convictions. Et je l'écoute parler, insulter tout le monde, maudire tout le monde, insulter tout le monde et tout, mais bon. Vous voyez, quand vous êtes en train de faire la promotion de quelque chose, c'est vrai qu'après, il justifie sa saleté là, en montrant certains pasteurs qui auraient insulté des gens dans leur église ou mouf ou je ne sais pas trop quoi. Mais quand tu es en train d'évangéliser, donc pour que même nous les pasteurs, on retourne dans l'animisme, il faut au moins savoir, tu n'es pas obligé de faire comme nous. Ça veut dire que l'animisme de base, c'est de la grosse pourriture, c'est de la grosse... D'ailleurs, c'est ce que nous on a connu comme animisme en Afrique, hein. Les guerres fratricides, des gens qui s'égorgeaient, qui se faisaient des guerres, des frères qui quittaient un côté du village, du village, et puis traversaient juste la piste au milieu, créaient un autre village, alors qu'ils sont les membres d'une même famille, ils ont un même père, ils ont une même mère. Beaucoup de nos villages ont été créés comme ça sur la base du désordre. Ça veut dire que c'est vrai que nos parents, nos grands-parents avaient de bonnes valeurs, mais on ne peut pas également dire qu'ils n'avaient pas de travers, il n'y avait pas de dérives dans leur comportement. Tout comme quelqu'un peut aller dans un plateau télé et se mettre à citer que les gens sodomisaient, l'église sodomisait, les gens coupaient les bras des gens et consorts. Mais là, il relance le débat d'aller étudier nos caractères et nos valeurs et les abus et les difficultés que notre animisme également a apporté. En Afrique, on a beaucoup de familles qui ont été complètement abusées. On n'a qu'à regarder un peu les images et voir un peu tout ce que en fait, c'est parce que c'est toujours sur la base des histoires, des faits réels, sur la base d'un certain vécu et consort. Les histoires que vous regardez dans les images qui recrassent un peu la traditionnalité de notre Afrique animiste,
Mais vous ne voyez pas beaucoup de dérives, beaucoup d'abus, des rois qui sont venus au pouvoir alors que ce n'étaient pas eux qui étaient les successeurs, des pratiques bizarres et consorts. Ça n'a pas toujours été que des situations à faire l'apologie. Donc si sur la base de je ne sais pas quel comportement ou caractère l'Église a pu avoir à un moment, un individu va se lever pour chercher à désacraliser l'Église à cause des réactions de certaines personnes pendant une certaine période, moi je crois qu'il y a un problème. Dans l'animisme également, il y a beaucoup de travers, beaucoup de dérives. Et puis bon, quand quelqu'un va sur des plateaux de télé, coller et imputer par exemple à l'Église catholique la sodomie par exemple, et surtout déjà que même ce mot-là sur le plan théologique, ça ne signifie pas casser le derrière d'un homme. Hein. C'est pas ce que ça dit parce que quand vous étudiez, vous écoutez donc plusieurs théologiens, vous allez vous rendre compte que l'expression ce n'était pas le sens là-bas. Bon, en fait, comme c'est ce que nous tous on a appris comme étant casser le derrière, bon, les gens utilisent, mais même jusque-là, même c'est pas dans son contexte en fait. Voilà. Maintenant, moi, ce que je veux partager avec ceux-là qui m'écoutent aujourd'hui, ce moment de culture, c'est que les dieux des Africains, l'Égypte était la plus grande puissance au monde à cette époque-là, quand Israël est en captivité chez eux pendant 430 ans. Et ça, c'est bouqué, c'est documenté, les Arabes reconnaissent, les Égyptiens eux-mêmes savent que Israël a été en captivité chez eux. Ça, ce n'est pas donc un débat. Et Israël doit donc nous expliquer comment est-ce qu'Israël, l'Égypte doit donc nous raconter, expliquer comment est-ce qu'Israël a fait pour sortir de la captivité. Pourquoi est-ce que les Israéliens n'ont jamais, les Égyptiens autant pour moi n'ont jamais remis en cause la version de la Bible qui dit que Pharaon et son armée ont été noyés dans la mer? Pourquoi est-ce que les Égyptiens ne se sont jamais plaints? Pourquoi est-ce que les Égyptiens n'ont jamais douté de cette version? Pourquoi il n'y a jamais eu de document qui atteste que l'histoire racontée par la Bible, parce que c'est quand même un livre c'est le livre le plus lu au monde, le plus vendu au monde, le plus partagé au monde. Vous avez des copies de la Bible même dans les hôtels. Pourquoi les Égyptiens, même ceux qui sont chrétiens et qui utilisent la Bible, n'ont jamais remis en cause cette histoire? C'est parce qu'elle a eu lieu. Ça, c'est mon postulat. C'est là où je commence mon message de ce soir. Alors, si l'histoire là a eu lieu, et que la majorité des peuples noirs, des peuples africains, viennent de l'Égypte, vous devez donc comprendre que même quand vous serez kémite et animiste, et que vous n'allez pas respecter le Dieu des Égyptiens, des Hébreux, que vous voulez nous ramener, à désavouer aujourd'hui pour accepter encore nos dieux qui ont fait faillite devant le Dieu des Égyptiens, des Hébreux, parce que là il faut faire directement il faut faire un parallèle, il faut mettre sur une balance. Alors ce que Thoth, ce que Djiboukas, ce que Chocolaté de Cocolaté, bref il a un nom là. Hein? Le mango sauvage que les jeunes filles ramassaient là, bref, c'est ce qu'il a expliqué, que son nom signifie. Le mango sauvage que les jeunes filles ramassent souvent tôt le matin là, bref, ça c'est son nom là-bas. Ce qu'ils veulent nous ramener, adorer la frère. S'ils avaient dit ça, en nous proposant, en critiquant un autre Dieu d'un autre peuple que nous nous sommes engagés à adorer, je vous assure que moi j'allais les suivre. Si les animistes, si les kémites, dans toute la vérité, combattaient et crachaient sur le Dieu des Hébreux, non pas sur le Dieu des Hébreux, non, crachaient sur un autre Dieu, vous voyez un peu, et que ce n'est pas le Dieu des Hébreux là, que eux les kémites, les animistes, sortent de leur bouche que ce n'est pas notre Dieu à nous, c'est le Dieu des autres. Et que nous, on n'a rien à faire à adorer ce Dieu. Qu'on rentre à adorer les dieux de nos villages. Si ce n'est pas ce qu'ils disaient, moi, ça n'allait même pas me déranger. Ce qu'ils disent est un non-sens dans la mesure où
Il y a déjà eu une confrontation entre le Dieu des Hébreux là, qui n'est pas notre Dieu, et ceux des dieux que les animistes et les kémites veulent que nous, on entre adorer. Et je pense quand même que dans la vie, soyons un peu rationnels. Laissons l'affaire du repli identitaire. Nous, on est des noirs et qu'on s'offre. Il y a un moment donné où on s'engage aussi dans ce qui gagne. Même en divinité, même dans les deux adorations, personne ne peut s'engager dans ce qui perd. À ce moment-là, je ne suis même plus au niveau de... nos ancêtres aussi faisaient des sodomies. Il y avait ça. Ils tuaient, il y avait des assassinats, il y avait la sorcellerie. Il y a ça même jusqu'à maintenant. Je ne vais même plus aller là-bas. Je vais maintenant dans le cadre de... Proposez-moi quelque chose de mieux. Pas l'animisme. Pas le kémitisme. Parce que l'Égypte, qui est considérée comme le berceau de l'humanité, l'Afrique, berceau de l'humanité, à une période, Dieu, par une situation, une scène qui s'est produite en Égypte, il a envoyé 10 plaies, et 10 plaies qui touchaient les 10 domaines clés, des 10 dieux clés de toute l'Afrique. Vous voyez un peu ceux qui sont dans l'administration, vous voyez, par exemple, il y a le général de l'armée de l'air, le général de l'armée de terre, le général de l'armée marine, le général de tous les corps d'armée là, leurs généraux. Alors, un seul général vient et il terrorise le secteur de l'armée de terre. Et le général de l'armée de terre n'est pas capable de sortir le grand jeu. Il finit. Quand le général ne peut rien faire, ça veut dire que tous ces subalternes-là ne peuvent rien faire. Il va dans l'armée de l'air. Il finit là-bas, il va à l'armée marine. Il va à l'armée, le bataillon, c'est quoi, soit héliporté ou c'est quoi là. Il finit là-bas, il ramasse toute l'armée camerounaise. Une seule personne. Un seul général. Alors, pourquoi vous voulez qu'à un moment donné, que nous, comme ça, on ne s'attache pas à ce général-là? Tout le monde cherche à être là où c'est fort, non? Laissez-nous les affaires de repli identitaire là. Que les Africains, les Kémites et les animistes nous laissent l'affaire de repli identitaire là. Je dis encore, l'histoire de la confrontation du Dieu des Hébreux contre le Dieu des Africains, des animistes et des Kémites égyptiens a eu lieu en Égypte, et par 10 plaies. Par 10 plaies, le Dieu des Hébreux a massacré tous nos dieux africains. Le seul. L'Afrique avait un panthéon de 1000 dieux. Et chacun de ces dieux-là avait un chef. Donc, chacun de ces, comment je vais dire ça? Chacun des domaines que géraient ces dieux-là avait une centaine de démons et d'esprits. Comme dans la Bible, vous voyez le centenier. Ça, c'est des choses que le monde des ténèbres copie chez Dieu. Donc, l'Égypte avait un panthéon de 1000 dieux. Entendez-moi bien ça. Et dans ces 1000 dieux-là, ce sont les représentations de tous les dieux que nous adorons dans nos villages. Sans exception. Et je vais aller dans les détails tout à l'heure. Parce que quand vous avez fait égyptologie, vous comprenez que l'Égypte, l'Afrique, les Kémites, les animistes n'ont rien à apporter aux chrétiens. On n'a rien à en vouloir chez eux. Ça fait même mal d'entendre, et c'est vrai que beaucoup de nos confrères pasteurs vont prendre les choses au village pour emmener à l'église. Qu'est-ce que le Dieu du village peut donner que le Dieu de l'église ne peut pas te donner? Ça veut dire que tu ne connais même, tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris. Tu ne connais pas le christianisme. Tu ne connais pas le judaïsme. Tu ne sais pas faire le distinguo entre les religions judéo-chrétiennes et l'animisme. Et comprendre que l'animisme est très en dessous, est très derrière par rapport au Dieu des Hébreux. Et c'est ce qui va te faire voir ce soir. Il faut bien t'accrocher parce que tu vas prendre les notes. Je vais te citer
dans chaque centaine de dieux qu'il y avait, en fait, dans chaque groupe des 10 plaies, les 10 plaies ont touché un centenier et son régiment de démons. Donc je sais, c'est parce que je suis fatigué, je n'ai pas bien dormi, que mon cerveau ne parvient pas vraiment à bien suivre, mais le Seigneur me met à cœur de parler de ça quand même. Donc je pense qu'il va prendre contrôle pour que la chair, même si elle est fatiguée, l'esprit reste disposé, que le message passe. Donc l'Égypte avait un panthéon de 1000 dieux. Et ces 1000 dieux-là étaient repartis en 10 classes. Et ces 10 classes-là avaient 100 démons. Et il y avait un centenier, dont un chef, le démon en chef. Et ce sont les démons en chef que le Dieu d'Israël a attaqué en Égypte. Dès qu'il attaquait le démon en chef, tous les autres démons étaient paralysés. Dans les 10 plaies d'Égypte. Et je vais l'illustrer tout à l'heure. Ça dit que j'ai étudié ça. Donc je peux parler de ça d'ici là jusqu'à demain. Pour démontrer à un animiste qui nous fiche la paix. À un moment donné de la vie, on a besoin d'aller dans ce qui gagne. Je ne peux pas aller m'associer avec un Dieu, avec les dieux qu'on a défaits en Égypte. Donc je suis donc descendant des Égyptiens. Je sors de l'Égypte. Je suis noir. Je suis africain. J'ai le nez gros. Vous voyez un peu. Ça ne me donne pas l'autorisation d'aller m'engager avec les dieux de mon village qui ont été défaits en Égypte. Non. Disons même que Jésus n'est pas Dieu, c'est une utopie. Disons même, parce que là, c'est encore demain matin ou après-demain, je vais encore venir avec un autre enseignement dessus. Là, on va utiliser les armes intellectuelles maintenant pour faire comprendre aux gens des choses simples. On ne cite même pas la Bible, on laisse même la Bible là où elle est. Le raisonnement même, la pensée. Parce qu'il ne veut pas citer la Bible ici. Il va vous citer ce qui s'est passé en Égypte. Avec les noms des dieux. Et vous pouvez aller chercher sur Google, sur Internet. Et je vous dis très bien qu'il y a des chrétiens en Égypte. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y a des chrétiens en Égypte. Ils utilisent une Bible où il y a écrit là dans le livre d'Exode 7 que... Oui, je pense que c'est Exode 7. Oui, Exode 7, 13 à 14. Exode 8, verset 15. Exode 8, verset 32. En descendant là-bas, la pluie d'humiliation que le Dieu des Hébreux a une raclée incroyable jusqu'à la mort. Que le Dieu des Hébreux a fait vivre, subir une bastonnade incroyable au Dieu des Africains. Et vous savez que chacun groupe africain, chaque pays est donc sorti de l'Égypte avec telle adoration, telle adoration, telle adoration. Vous voulez donc que j'aille adorer les choses qui ont été massacrées en Égypte comment? Je dis que c'est un problème de logique même, d'intelligence humaine. Moi, je n'ai pas adoré ce qu'on a tapé. Pour faire quoi? Pour honorer la mémoire de mes ancêtres. Non, mais ils sont restés focalisés, attachés à un machin qui n'était pas puissant. Et aujourd'hui que nous, on est venu nous révéler, la Bible nous révèle. Je dis bien, la Bible est le livre le plus vendu au monde. C'est vrai qu'actuellement, là, les rhapsodies of reality de Pastor Chris sont les livres les plus lus au monde. Mais le livre le plus vendu au monde, le plus distribué au monde, le plus lu au monde, jusqu'à récemment, là, avant que les rhapsodies of reality de Pastor Chris ne prennent le dessus, c'est la Bible. Donc, les Égyptiens qui sont chrétiens en Égypte ont la Bible. Dans la Bible là, Exode chapitre 7 verset 13 à 14, Exode 8 15, Exode 8 verset 32 en descendant raconte la raclée que le Dieu des Hébreux a de nos Égyptiens. Pourquoi est-ce que les Égyptiens n'ont jamais contesté cette histoire? Puisque ça salit quand même leur image. La Torah a cette histoire. Pourquoi les Hébreux peuvent prendre sur eux le risque de saboter un peuple alors qu'il n'y a jamais eu les 10 plaies en Égypte, alors qu'ils n'ont jamais été esclaves en Égypte? Je pose cette question pour d'abord établir le fondement que cette histoire a existé. Et effectivement, les dieux d'Égypte ont été massacrés et Israël est sorti de la captivité et Pharaon et son armée sont morts. Ça, c'est une vérité. Donc, à ce moment-là, quand les kémites et les animistes veulent me ramener à adorer des dieux ancêtres qui ont été massacrés jusqu'à la mort, les prêtres sont morts. Pharaon même qui était regardé comme un demi-dieu est mort. De vous à moi, je n'ai pas adoré quoi là-bas? Je n'ai pas adoré quoi là-bas? Alors j'expliquais qu'il y avait donc un panthéon de 1000 dieux en Égypte. Ça, vous pouvez aller étudier l'Égypte antique, vous pouvez aller étudier la mythologie égyptienne, vous pouvez aller utiliser, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses
qui nous font, nous, rester chrétiens. Adorer le Dieu des Hébreux, qui n'aime même pas forcément le Dieu des Hébreux, parce que j'ai encore cité Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 6 en descendant, la Bible déclare que toutes les nations de la terre étaient à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. Ils ont entendu l'évangile dans leur langue. Il y avait les Libyens, il y avait les Arabes, il y avait les Égyptiens, il y avait les Éthiopiens, il y avait les Asiatiques. La Bible a pris le temps de les citer. Et je vais vous raconter, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand les gens sont faibles et feignants, les exploits des autres, ils appellent ça chance. Vous ne pouvez pas me dire que les gens ont plagié votre livre, vous les kémites. Et aujourd'hui, ils prospèrent et ils sont bien établis, bien structurés que vous. Alors que vous avez le livre original, mais le kémitisme a disparu. Et ce n'est qu'en 1974, aux États-Unis, que le kémitisme a réapparu. Bon, les Égyptiens sont le berceau. Ils sont des animistes. C'est là-bas où les plus grandes formes de religion noire ont été imposées. Mais l'animisme doit se taire. Le kémitisme doit se taire parce que actuellement, 97% de la population égyptienne est musulmane. Donc eux-mêmes, ils n'y croient plus à leur propre chose. Mais vous, les fous, vous venez vous réveiller maintenant et vous découvrez que les Égyptiens avaient des formes de religion, les Égyptiens avaient des dieux, les Égyptiens avaient des pratiques. Il faut que les Africains se réapproprient leur culture, se réapproprient leur dieu, se réapproprient leur religion. Et vous voulez nous ramener dans quelque chose que les Égyptiens eux-mêmes en Égypte ne pratiquent plus. Qui est idiot? Qui est maudit au 21e siècle? Qui est maudit? Si vous pouvez partager ce message, partagez-le pour que ça arrive chez le chocolat des machins là, ce petit gars à la fois mal élevé là, qui passe son temps à dire n'importe quoi à l'église, qui vient nous expliquer. Il cite ce que les catholiques ont fait, il cite ceci, je veux bien. Vous-même en tant qu'animiste africain, nous sortons de l'Afrique, vous aimez taper la main sur la poitrine que nous sortons de l'Égypte. Pourquoi l'Égypte même n'est plus animiste? Pourquoi l'Égypte même ne croit plus à son panthéon de Dieu que je vais citer tout à l'heure? Je vais le citer. Dès que je cite la honte qui a été imposée. Vous regardez votre Bible dans le livre, et puis vous voyez, pour y justifier leur imposture, leur bêtise, leur connerie, leur manque de sérieux, ils vont vous dire que la Bible n'est pas un livre révélé. La Bible, ce sont les gens qui se sont assis. Ceux-ci disent que la Bible que nous avons là a été copiée des livres comment on appelle ça? Le Médouméter, dont les livres, les écrits sacrés des Égyptiens et consorts. D'autres disent ils sont tous les noirs, hein. Pardon. Ce sont tous les noirs, hein. Ils vous disent que la Bible n'a même pas existé. Finalement, vous dites donc quoi? On a copié votre Bible dans les Médouméter. Vous, c'est les Kémites disent ça. Les animistes disent que la Bible même n'est pas un livre. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas le livre de Dieu. Finalement, vous dites quoi? C'est vous les noirs autant que vous êtes, qui voulez combattre le christianisme. Et vous contredisez en même temps. Et bizarrement, ceux qui vont même en débat avec eux ne réfléchissent pas. Moi, j'ai pas besoin de lire la Bible pour aller en débat avec le chocolat des nanas. Hein. Non. J'ai pas besoin d'aller. J'ai même pas besoin d'aller avec la Bible. J'ai juste besoin de suivre son raisonnement dans un débat. Et c'est par ces mots, ce qui sort de sa bouche, que je vais le confondre lui-même. Parce qu'il n'est pas... Moi, j'entends des gens, ils citent les livres. Ça, c'est du perroquetage. C'est du perroquetage. C'est du perroquetage qu'il fait. Prend des livres, il lit, coranise, il garde dans la tête, il cite des dates. Et ça paraît intéressant. D'autres disent non, c'est un gars intellectuel. C'est un idiot, il n'est pas intellectuel. Parce que nous qui avons fait l'école, quand vous êtes à un débat, n'est-ce pas? Le débat a une structure scientifique. Quelqu'un ne peut pas prétendre être à son 3e doctorat et ne pas pouvoir tenir un discours scientifique et intellectuel devant les gens. Il ne répond jamais aux questions qu'on lui pose. Son but, c'est de discréditer celui qui est en face de lui, l'humilier, le déstabiliser, l'insultant. Donc moi, si je fais un débat avec lui, je vais d'abord sur la base de... On est venu à un débat, on nous a donné un thème, on nous a donné un protocole. Parce que nous qui avons l'habitude des médias, quand tu vas à un média, vous avez un débat, vous avez une conférence et consorts, je ne sais pas trop quoi. On vous donne d'abord les questions sur lesquelles on va vous questionner. Vous faites des recherches dessus. Ça veut dire que quand je viens sur le plateau, je viens pour édifier ceux qui m'écoutent. Je ne viens pas pour me quereller avec toi.
Bon, maintenant, comme tu es mal élevé, tu es injurieux, qu'est-ce que je fais avec lui? Si moi, je fais un débat télévisé avec le chouchou de Nana, je vais finir par le taper aux médias. Moi, je vous dis. Parce qu'en tant qu'intellectuel, je vais d'abord venir au niveau des idées. Il a dit qu'il a le dictionnaire de 1902, c'est 2007 ou 2017, où le débat est défini comme étant les échanges d'idées avec les injures dedans. Bref, c'est l'explication qu'il a donnée. Ok, d'accord. Mais je vais ajouter dans ton dictionnaire le jour là, après que tu aies agressé quelqu'un verbalement, il doit te taper. Moi, je vais ajouter dans son dictionnaire. Le jour là. Il va le taper à la télé. C'est parce que vous n'avez pas étudié les religions, frère. C'est que en Iran, il y a eu dans les guerres de religion, les Sikhs en Inde. Vous n'avez pas étudié ce que les religions font. Quelqu'un est capable de t'égorger pour ses convictions. Je ne peux pas savoir que j'ai appris. J'ai été à l'école. Après, je suis allé apprendre la théologie pendant des années. Et j'ai fait des recherches pour ne pas être stupide dans mon approche de chrétien. Un individu vient avec quelques dates, avec quelques faits où il y a eu tel à sodomiser, tel à couper la main, tel et consort, et puis il m'insulte. Donc on est là pour changer les idées, et lui m'insulte à la télé. Je te tape à la télé. Parce qu'on est venu pour édifier les gens. Tu n'as pas le droit de me maudire devant les gens. Parce qu'on n'est pas venu là pour ça. Et puis même tu ne peux pas le faire. Parce que tu n'as pas l'étoffe. Se scarifier la langue pour venir parler devant les gens et pour les hypnotiser, c'est pas ça de la spiritualité. Ça c'est de l'adombrement, c'est l'envoûtement. Ça c'est un envoûteur qui parle dans les médias. Et il harangue des foules, il attire des gars qui sont stupides. Son argumentaire est truffé de beaucoup de mensonges. Derrière tous ces kémites là. Parce que si tu me dis, dans un non-sens incroyable, que ma Bible que j'ai, c'est une copie de ton ancien livre Medou Métier. Ok, d'accord. Mais comment est-ce que je peux commencer à faire des exploits? Implanter l'église dans le monde entier, m'imposer dans le monde entier, avoir des développements dans tous les pays où ma Bible est utilisée. Et toi qui es animiste africain, kémite animiste sorcier du village, dans tes zones où tu es, dans ta religion, avec ton Medou Métier entre les mains, avec ta rationalité, avec vos contes, vos légendes et consorts, on arrive dans vos villages, il n'y a pas le courant. Et quand bien même on vit avec le courant dans vos villages, vous bloquez, vous gâtez les engins. Parfois, la personne qui est venue avec le projet, vous le tuez. Pour qu'il n'y ait pas de route. Pour qu'il n'y ait pas d'électricité, pour qu'il n'y ait pas d'eau. Et tu te mets dans un plateau télé. Moi, Mani, je suis assis là. Pour qu'on raisonne, tu m'insultes et te tapes. Je te tape à la télé. Donc, comme je sais que les gens vont nous séparer, le premier coup que je te donne, c'est un coup que tu vas pisser sur toi. Parce que la religion peut tuer. On peut t'égorger. Quelqu'un peut t'égorger pour ses convictions. Donc, les petites choses de oh, vous êtes maudit, machin, frère. Ça, c'est je te tape pour te confirmer. Parce que là, tu me maudis sans raison. Je vais te donner la raison de me maudire. Je te tape à la télé. Donc, je le dis comme ça. Partagez ce direct pour qu'un jour, ce garçon-là sache qu'il aura affaire à un gars comme moi. Même si c'est au Gabon, mon frère, il va te manger cru. À la télé. À la télé. Parce qu'il y a des gars comme nous, comme ça, nous sommes des fous. Hein. Oui, pour ma religion là, pour mes convictions là, moi je suis un fou. Moi j'ai expérimenté Jésus. Je sors même de la Bible. J'ai expérimenté Jésus dans ma vie de tous les jours. Vous voyez des gens, moi je n'ai pas été initié à un sorcellerie quelconque. Vous pouvez aller fouiller dans les histoires d'autres et tout ça. Il y a des gens que le Seigneur nous a donné des charismes authentiques. Le seul miracle que je dis, le Seigneur n'a pas fait au travers de ma vie, dans mon ministère, en près de 20 ans aujourd'hui, c'est marcher sur l'eau. Mourir sur la croix et ressusciter. Ce sont les deux choses là que Dieu n'a jamais fait avec moi. Le reste que la Bible cite là, il connaît ça. Et tu viens donc avec tes petits commentaires de villageois, venir faire comprendre aux gens que ce que moi j'ai fait depuis des années, c'est une folie. Bon, là-bas, on comprend, on commence maintenant argument sur argument, on va sur argument sur argument. Tu quittes sur les arguments, tu commences à dire voilà pourquoi je l'ai maudit tous les jours. Ma frère, je te tape à la télé pour que tu justifies la malédiction. Ça, c'est la vérité. Hein? Donc, moi, je veux bien avoir un débat avec lui. Mais ça sera un débat d'idées. S'il fait le con, même si on est au Gabon, d'abord, vous, au Cameroun, vous me connaissez. C'est qui vous me connaissez. Vous me connaissez. Intellectualisme, oui, on pose la tête, on dit qu'il était à l'école. On fait donc l'affaire des gens qui étaient à l'école.
Il y a un prophète au Congo qui a dit qu'il voulait un débat avec lui, il invite même, il paie son transport. Oh, il insulte, vraiment, moi je ne pas, les pasteurs ne me payent pas les avions, je te suis au Gabon ici, machin, puis ton français même. D'abord même, quand on parle des pays, parce que là ça risque même d'être un problème de pays. Quand on parle des pays intellectuels, en francophonie, le Gabon est 40e. Ton français. Quand les Français de France classent les pays en Afrique qui parlent français, un français qui se rapproche de leur style, le Gabon est 40e. Votre intellectuel idiot là, il peut aller au classement. Donc il attaque maintenant un homme de Dieu parce que l'homme de Dieu a dit qu'il veut un débat avec lui. Il attaque son français. Même quand on parle même, voilà donc un gars qui veut vous ramener à l'animisme, mais qui ne peut pas comprendre qu'il ne peut pas dire ça en congolais, parce que les Congolais sont fortement entrés et enracinés dans le lingala et dans le swahili. Ils écrivent le lingala. Le lingala s'enseigne à l'école. Donc s'il ne parle pas français, ce n'est pas sa langue. Tu ne peux pas vouloir insulter le colon et utiliser les armes du colon pour bloquer un homme de Dieu qui veut un débat avec toi. Vous voyez? En termes de langue nationale, le Gabon a quelle langue nationale qui peut faire le poids avec le lingala qui est parlé au Congo, Brazza, Congo, Kinshasa? Ces gars écrivent le lingala. Est-ce que ce monsieur même, là où il parle, là, il dit qu'il ne parle pas avec toi parce que ton français est bizarre. Est-ce qu'il peut écrire sa propre langue maternelle? L'animiste là. Mais le prophète là, il écrit le lingala. Voilà donc il y a qui veulent vous amener dans l'animisme juste parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, les religions dans lesquelles nous sommes, les pasteurs commencent à se démarquer, les populations avancent, et puis ils n'ont plus d'importance, les gens ne leur prêtent pas attention. Il faut qu'ils créent maintenant le buzz. En voulant vous faire croire que c'est nous, les pasteurs, qui vous rendons pauvres, c'est nous qui vous pillons, alors qu'il y a des gens qui font des sacrifices de bœufs dans l'animisme. Qu'on ne va pas manger. Parfois, on vient enterrer le bœuf et le nombre d'asticots qui sortent là, c'est ça qui va faire ça pour les politiciens et tout. Et le bœuf coûte combien? Les animistes là font quoi gratuitement? Je pose souvent une question spirituelle aux gens à l'église. Vous savez quel est le prix du sang en termes de numéraire d'argent? L'argent n'a pas de prix. Le sang n'a pas de prix. Mais ces marabouts, ces animistes idiots, maudits, villageois et sauvages là, quand vous allez au village faire les rituels là-bas, ils vous scarifient. Les lames avec lesquelles ils vous ont scarifié, ils vous donnent ça pour rentrer, jeter ça à la poubelle ou bien rentrer avec ça chez vous. Il reste avec les lames qui ont servi à vous scarifier. Et il y a votre sang sur les lames là. Vous savez ce qu'on peut rester faire avec ce sang là? Donc même le marabout, l'animiste qui te dit que lui ne prend pas l'argent, ce sont les ancêtres qui lui ont donné ça. Qui te remet ta lame quand tu finis le rituel? Pourquoi il ne te remet pas? Il joue avec ta tête. Il va rester avec la lame là et il va exploiter la lame là et le sang qui est dessus et tout ce qu'il y a dedans. Et vous savez qu'il y a la prospérité de quelqu'un, la santé de quelqu'un, la vie de quelqu'un, le mariage de quelqu'un, tout ce que vous pouvez imaginer dans le sang, n'est-ce pas? La vie de quelqu'un est dans son sang. Alors s'il reste avec lui, même si ce n'est qu'une gouttelette sur la lame là, tu sais que c'est qui t'a pris. Et ils veulent vous donner l'impression que c'est nous les prophètes, les pasteurs qui vous faisons du mal. Ils veulent vous... C'est-à-dire que ceux qui vont rentrer dans l'animisme, vous allez mourir en cascade. Vous allez vous détruire en cascade. Vous allez périr en cascade. Ce n'est pas une malédiction, hein, mais c'est ce qu'ils veulent vous faire. Bon, maintenant, venons donc sur notre thème d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup parlé aussi. Alors, la première plaie en Égypte, le Nil et les autres eaux en Égypte ont été changés en sang. Et je vous ai dit que il y a les Égyptiens qui sont chrétiens, je pense qu'il doit avoir c'est un combien de pourcents qui sont chrétiens, parce que 97, vous voyez que les gens veulent nous ramener en Égypte, ils veulent nous ramener au kémétisme, qui a été réveillé aux États-Unis en 1974. Vous allez regarder ça sur Wikipédia. Donc ça veut dire que les Égyptiens même ils ont jeté, ça ne les intéresse plus.
C'est un truc qu'on ne veut plus, on ne veut pas là-bas en Égypte. La preuve, 97% des Égyptiens sont musulmans. Donc toute la population égyptienne est musulmane. Ils ont jeté eux-mêmes leurs propres traditions. Ils ont jeté leurs propres histoires. Que tu vois que quand il est là à l'université, il étudie l'égyptologie. Pour venir combattre le christianisme qui a tapé tous les dieux égyptiens, tous les dieux africains en Égypte. Alors, on a nos cours d'eau, on a les fleuves dans lesquels beaucoup, même les Sawa, leur force vient de l'eau. Alors, ils ont ramené ces mentalités-là de l'Égypte. Ils ont amené ces adorations et ces pratiques de l'Égypte parce que nous tous, Africains, nous sortons donc de l'Égypte qui est le berceau de l'humanité. Et je crois que chacun d'entre nous ici est d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? La première plaie donc, c'est le Nil et les autres eaux qui sont changées en sang. Le Dieu des Hébreux vient d'humilier le Dieu du Nil qu'on appelait Hapi. Vous pouvez taper ça sur Google quand on va finir. Si vous prenez les notes, j'ai dit, je vais vous envoyer à l'école pour que les animistes et les kémites ne viennent plus vous perdre le temps. Il y avait un Dieu qu'on appelait donc Hapi, c'était le Dieu du Nil. Et c'était le Dieu justement qui commandait les eaux. Donc comme on a Mami Wata ici, n'est-ce pas? C'était Mami Wata à l'époque donc en Égypte. Oui, il maîtrisait l'eau. Papi Wata, Mami Wata, donc les dieux des eaux. Le Hapi, H, A, accent, circonflexe, P-I. Vous notez ça, vous irez regarder. Ça existe. Et je dis encore que même les Égyptiens qui sont des chrétiens, ils ont dans leur Bible l'histoire de Pharaon et son armée sont noyés dans la mer. Ils n'ont jamais contesté cette histoire. C'est une histoire qui a eu lieu. C'est une histoire qui est vraie. Et dit, oh, pourquoi pleures-tu? Ils ont ça dans leur Bible. Et ils sont chrétiens. Ils vont à l'église. Et ils voient l'histoire là-bas. Personne ne s'est jamais levé pour contester ça. Les Juifs ont cette histoire-là. Dans le Tanakh. Personne ne s'est jamais levé. Même l'Égypte n'a jamais porté plainte au peuple hébreu en disant, vous nous sabotez que votre Dieu nous a fait du mal ici, alors que ce n'est pas vrai. Vous nous sabotez que on vous a gardé en esclavage pendant 430 ans. Ils ne se sont jamais plaints. Donc ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une histoire où je doute de la véracité de ce qu'ils racontent. Donc ça dit, je ne suis pas dans ce débat-là. La Tanakh a cette histoire. Le Coran a cette histoire. Oui. Le Coran a cette histoire. Et il y a même un célèbre imam tunisien d'origine, mais qui vit en France, qui a, quand le conflit de l'Iran et d'Israël a commencé à cela une semaine, a envoyé un article où il disait qu'il faut faire attention avec le peuple des Hébreux là. C'est un peuple qu'on ne parvient pas à arrêter. Un musulman imam tunisien, je vais mettre encore son post là dans les commentaires, parce que chaque fois que je parle de cette affaire d'animisme et de kémétisme, je mets toujours son article là. Il a commencé à raconter tous les déboires, même avec le nazisme et consorts, tous les déboires des Hébreux. Et il dit qu'ils sont toujours sortis. Et c'est un peuple qui est très riche. La liste des 100 hommes les plus riches du monde, les 100 hommes les plus riches du monde sont les Hébreux. Donc, mais je ne sais pas, les animistes et des sauvages comme ça, des gens qui n'ont pas de vie, qui leur religion est basée sur le bizarre, la saleté, parce que quand tu vas dans l'animisme, on va t'amener dans une case là, on va t'enlever les chaussures. Leur religion est bizarre, bizarroïde, mais ils veulent nous amener dans les saletés. Et il faut qu'on dise que oh, tel avait sodomisé. J'ai vu dernièrement quand votre chouchou de nana ou le chocolaté des filles, bref, le bizarre. Ben, moi, quand je le vois, il est comme un PD. Parce qu'à un moment, tu vois, il fait des vidéos là, les lèvres sont rouges. Moi, je le vois comme un PD. Oui, moi, je le vois comme un PD. Je pense qu'il ne veut pas tout me tromper. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit au père Nicolas que, bon, en fait, pendant qu'il parlait, il y a un gars depuis le Congo qui doit être animiste aussi. Et puis, même s'il faut qu'on accepte l'animisme en Afrique, on va prendre l'animisme de quel pays? Au Cameroun, on a près de 300 tribus, ethnies. Et chaque tribu a sa religion, a son animisme. Les Mbamois comme moi, les Bafia comme moi, ne voyez pas comme je suis chez les Ewondola. Ne voyez pas mon nom Ewondola. Mon arrière-grand-père paternel est Bafia. Ça veut dire que le père de mon père était Bafia. Et on a beaucoup de gens comme ça. Bon, les Bafia, je disais donc que les Bafia,
La torture chez eux, par exemple, c'est quelque chose d'assez... Ils ont une explication assez compliquée. Ça veut dire que si un bafia entre chez toi, il voit quelque chose qui s'apparente, même si c'est un tableau où il y a la torture dessus, le gars n'est plus à l'aise. Pourtant, chez moi, quand on a traversé chez les Ewondo ici, on mange ça. On mange ça. Et le bafia te voit comment? Vous voyez vous connaissez les disparités qu'il y aura dans nos animismes là. Au Cameroun, on aura donc près de 300 animismes. Parce que la religion traditionnelle animiste, chez les Boulous, ma belle famille là, n'est pas pareil chez les Ewondo. Et même chez les Ewondo, chaque tribu, chaque clan a son animisme. Et on n'a qu'à voir quand il faut douter une femme. Parfois sur les listes de mariage, la belle famille écrit telle chose que eux ils prennent chez eux pour la dot. La famille de l'homme dit que nous, chez nous, on ne donne pas ça. Moi, j'ai vécu ça. Lors de la dot, de la liste de ma femme, ma belle famille a mis les machettes et les limes et consorts. Chez nous, dans notre animisme de mon village, quand mes parents ont vu la liste, ils ont dit que ma belle famille me refuse sa femme. Parce qu'on ne demande jamais les choses qui blessent et consorts dans la liste de la dot. Pourtant, chez les Boulous, c'est normal. C'est pour aller au champ, c'était même pas avec une intention négative. Vous savez, le gens, vous dites que les pentecôtistes ne s'entendent pas. Vous dites que les catholiques, il y a plusieurs branches, parce que les catholiques aussi ont plusieurs branches, comme chez nous. Hein. C'est seulement que plusieurs, dès qu'ils ont une vision, ils vont faire allégeance et s'enregistrer à Rome. C'est pour ça que sur certains noms de prêtres, vous allez toujours voir SAC à côté, SA là. C'est le nom d'une société particulière. Donc, ils vont s'enregistrer. Ils ont également le même fonctionnement que nous, les pentecôtistes. Moi, qui suis un ancien séminariste, je le sais. Mais comme on a des gouvernements et des gouvernants qui sont soit catholiques, soit protestants, soit musulmans, ils vous tournent en bourrique comme si c'est vous qui étiez les divisés. C'est vous qui... Non, c'est pas vrai. Il y a plusieurs congrégations. Ils sont juste attachés à Rome. Mais dans le fond, ils sont aussi divisés. Les franciscains, c'est un branche à part. Et on dit non, les gens adorent des hommes, mais c'est des mouvements qui sont nés justement des hommes. Les franciscains sont nés de, je pense, François d'Assise, les franciscains. Les salésiens, François de Sales. Il y a les séraphins. Il y a les palotins de Saint-Vincent Palotti. C'est tout un nom. C'est sa congrégation. Tout comme je peux mourir maintenant, et puis ma congrégation prend par exemple le nom des Angéliens, par exemple. Ils ont cette réalité là-bas, mais vous ne savez pas ça. Bon, là-bas, ce n'est pas là-bas où je vais aller pour ne pas me perdre. Je disais donc que, quand nous, on va donc voir comme on dit là que les pentecôtistes sont divisés, les catholiques sont divisés, les chrétiens ne s'entendent pas entre eux, ils vous donnent cette leçon comme si c'était plus intelligent. L'animisme aussi est divisé. On aura combien de formes d'animisme au Cameroun? Les Aoussa ont leur animisme. Dans les Aoussa là-bas, vous savez qu'il y a la Damawa, il y a l'extrême nord, il y a le nord, chacun d'entre eux a sa façon de faire ses pratiques. On aura combien de pratiques seulement dans le nord et l'extrême nord? Vous avez à penser à ça. Ceux qui veulent ils font la promotion d'un marché qui va même amener l'Afrique dans les problèmes. Bon, quand on sort de là-bas, les Bassas, vous savez qu'il y a les Bassas de Yaoundé, les Bassas du littoral et qu'on sort. Et puis ils ont des pratiques pas très... Et puis même parmi les Bassas, encore, il y a des Bassas qui trouvent que, par exemple, les Banais, les consorts, ce sont les esclaves, ce sont les ceci. Ils ont leurs inclus. Et puis vous pensez que les religions vont s'harmoniser. L'animisme, les pratiques vont s'harmoniser. C'est là. L'église même parvient même encore à créer un front commun. Parce que même la conférence de Nicée, que ce malade mental là édulcore souvent dans les mauvaises explications, ça avait un sens que je ne vais pas expliquer ici. C'était justement pour canaliser toutes ces révélations-là. Il y avait tellement de révélations sur Jésus que vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que 325, il y a eu la conférence de Nicée où il fallait qu'on régule parce que c'était grave. Et c'est pour ça qu'on a commencé à craquer justement. Ceux qui disaient, nous on a la révélation, on va faire comme ça. Constantin dit, mes frères, j'ai à régler. Voici la norme. Il y a certains livres là qu'on ne va pas mettre dans la Bible. Et ils disent, non, il y a des livres apocryphes qu'on a enlevés parce que l'église catholique avait peur. C'est faux. C'est parce qu'il y avait trop de révélations. Comme dans les églises de réveil maintenant. C'est tout le monde qui a rencontré Dieu, non?
À un moment donné, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui a quand même une certaine maturité, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan des religions, qui va s'asseoir et qui va établir une norme que tout le monde doit respecter. C'est comme ça qu'une société fonctionne. C'est ce qui s'est fait à Nice en 327. Ce n'était pas organiser une église qui va mater les gens et qui va abuser les gens. C'est faux. C'est très faux. Ce monsieur raconte des bêtises. Et ceux qui ne sont pas cultivés tombent dans ça parce qu'ils citent quelques dates et consorts. C'est un malhonnête. Et puis on a scarifié sa langue pour que quand il parle, que les gens l'écoutent. C'est un gars qui vient même dans les débats télé, là d'abord fait des incantations. Voilà pourquoi quand il arrive, il trouve un pasteur qui a pensé que c'était un débat de nature simple comme ça. Il tue calme en toi quand il parle. Oui, c'est quelqu'un qui fait des adombrements aux gens. Donc, je parle au pasteur depuis des semaines aujourd'hui. Ne jouez pas avec ce que ce gars fait là. Parce que c'est faux. Mais comme il envoûte, les gens croient en ça alors que ce n'est pas vrai. Alors qu'est-ce qui se passe? Je disais donc qu'il y avait le dieu Hapi au Nil. Parce que j'étais en train d'expliquer qu'on a tellement d'ethnies, on a tellement de tribus et on a tellement de pratiques religieuses animistes qu'on ne va pas s'en sortir. Et puisque chacun aura envie d'imposer sa façon de faire l'animisme, on va recommencer à voir les guerres tribales, les guerres religieuses, parce que les gens veulent rentrer dans un pseudo-animisme. Il y aura toute cette affaire-là que c'est moi qui pratique, mes pratiques sont meilleures que les vôtres. Il y aura ça. Donc laissez le christianisme là où il est. N'amenez pas les chrétiens dans les bêtises, où ils ne vont pas se retrouver. Alors, le Nil et les autres eaux, donc toutes les eaux qui étaient là, les petits ruisseaux, les petits cours d'eau, les rivières, bref, tout ce qui est avec l'eau, même les tuyaux, et même Kamwata, les robinets, quand on ouvrait comme ça, on n'a pas dit que c'était colorant en sang, hein. Il n'a pas dit ça, on dit que c'est le sang. Comme si on avait égorgé des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de bœufs. Et ça a fait des fleuves, des torrents de sang. Ça coulait, tu ouvres le robinet, tout ce qui était eau. Ça veut dire que même si tu avais ta petite bouteille d'eau, quand tu la regardes comme ça, subitement, le sang est à l'intérieur alors que c'est fermé. Scellé. Tout ce qui était eau. C'était pourquoi nous sommes là en train de faire maintenant l'exégèse des 10 plaies d'Égypte. Vous voyez un malade mental, un malabar, un louba, un malafoutier. Il vient comme ça, il veut déstabiliser quelque chose qui a ses preuves. Il vient dans l'avion, au lieu d'apparaître à la télé. Il vient dans l'avion des blancs, des colons qui l'insultent. Pourquoi il n'est pas venu au Cameroun en pirogue, partant du Gabon jusqu'ici? Quand on rentre dans l'animisme, il faut rentrer dans l'animisme. Tu ne peux pas insulter quelqu'un alors que tu habites dans sa maison. Nos colons vous a fait du mal. Oh, ce sont eux qui ont amené l'évangile. Et avec, c'est faux. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 6, dit que toutes les tribus de la terre étaient représentées à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. Et tout le monde a entendu l'évangile dans ses propres oreilles. Et vous pensez que ces gens-là, pourquoi ils ont entendu? Parce qu'ils devenaient des missionnaires pour rentrer dans leurs différents pays. Il y avait les Libyens dedans. La Libye, c'est où? Il y avait les Arabes. L'Arabie, c'est où? Il y avait les Égyptiens, les Éthiopiens, c'était où? La Bible dit même, dans Actes chapitre 8, en ce qui est de l'eunuque éthiopien, qu'il était surintendant de tous les trésors de Candace et était venu à Jérusalem pour adorer. Il y a les dieux en Éthiopie, il vient adorer à Jérusalem pour faire quoi? On n'a pas besoin d'aller écouter un déchet comme cet individu-là qui pense qu'il peut parler mal au prêtre, au pasteur et à l'église. On n'est pas obligé d'aller écouter les dates qui sortent. La Bible parle. Et dès qu'il va dire que non, la Bible, ce n'est pas le livre de la parole de Dieu. Mais pourquoi les Kémites disent que c'est leur livre et que c'était le livre de leur Dieu qu'on appelait les Medouméter, les paroles de Dieu? D'abord, je dis que même animistes et Kémites ne s'entendent pas, mais ils veulent nous amener dans leur machin là. De moi, pas adorer tous les cinglés. Où je marche pieds nus. Avec le chasse-mouche entre les mains et sans mauvais. Parce que leur religion, ce n'est que de bizarre. Alors, on dit que l'eunuque éthiopien. Et vous savez, en Éthiopie, un monsieur qui est surintendant de tous les trésors de Candace, il a le pouvoir de déplacer et d'utiliser en sa faveur tous les ritualistes de son pays.
Ils payent, comme on paye beaucoup de nos pasteurs là pour aller prier à la présidente, prier par-ci, prier pour les enfants, même si les gens là ne sont pas nés de nouveau, on prie seulement pour prier. Après, on donne ces 500 000, ils sont pas. Ils pouvaient faire ça en Éthiopie. Ils pouvaient appeler les grands sorciers, les grands animistes d'Éthiopie. Pourquoi ils voyagent jusqu'à là, Jérusalem, pour aller adorer? C'est écrit dans ta Bible, Acte 8. Pour aller adorer. Je pense à partir du verset 26, quelque chose comme ça. Pourquoi on dit là, adorer? Adorer quoi? Alors qu'ils pouvaient prendre les grands animistes et consorts, ils lui font les rituels là, on lui fait les banques et puis ils payent. Si ce n'est pas l'argent qu'ils veulent et ils veulent les sacrifices, ils les donnent même 10 000 bœufs. Il avait la capacité. Pourquoi il va adorer à Jérusalem? Qu'est-ce qu'un riche comme lui fait pour aller adorer? Il adore le Dieu des Hébreux alors qu'il est éthiopien. Pourquoi? Et vous pensez que vous allez faire croire aux gens que c'est nous aujourd'hui qui sommes acculturés parce que nous on adore le Dieu des Hébreux? C'est parce qu'ils connaissaient l'histoire de ce que le Dieu des Hébreux a fait aux Égyptiens. Au Dieu des Égyptiens. Alors, Hapi, H-A, accent circonflexe P-I. Vous allez regarder. C'était une divinité. C'est la divinité là qui gérait les eaux. Mais même l'eau qui était au congélateur, quand tu allais regarder comme ça, quand tu as déjà soif, tu trouvais que le bidon d'eau au congélateur, c'est le sang qui est à l'intérieur. Et Hapi, le Dieu des eaux, du Nil et de toutes les eaux autour, n'a pas pu changer l'eau dans le sang en eau. Alors qu'il disait aux gens que c'est lui le patron. C'est pareil dans nos villages là-bas. On t'a dit qu'il y a le cours d'eau sacré. On t'a dit qu'il y a là-bas, c'est là où le cours d'eau où on fait le lavage aux gens. Frère, quand j'ai appris ça, je ne peux pas aller me laver au village. Parce que le cours d'eau là est impuissant. À ce moment-là, quand j'invoque le nom de Jésus, le Dieu des Hébreux, dans un seau d'eau, mon lavage que je me fais à l'instant là est excellent 10 000 fois que ce que parlait au village. Donc je n'ai pas le temps de payer mon transport. Aller dans les pistes dans des villages où les sorciers animistes se sont assis. Ils ont refusé que la route aille. Mon village est à 28 km de Yaoundé, il n'y a pas la route là-bas. Oui. Il n'y a pas le courant. Alors je ne vais pas quitter sur la moto ici parce que la piste est comme ça, elle est exiguë. Pour aller me laver au village, alors que je peux dire au nom de Jésus sur l'eau, je me lave ici. Et ma vie est meilleure. Et c'est parce que nous, on l'a fait, on l'a expérimenté, qu'on peut le dire. Hein? Aujourd'hui, on dit qu'on vous vole, on escroque les gens. Quand tu commences ton ministère, tu es pauvre, tout le monde se moque de toi. Quand le Dieu là voit ta fidélité et qui peut faire que tu vives dans des endroits comme ça, hein? On commence donc à venir dire aux gens que non, nous vous exploitons, nous vous escroquons, nous vous volons, nous vous pillons. Parce qu'ils veulent maintenant que l'argent que vous pouvez donner ici, que vous puissiez aller donner ça au village. Un village qui refuse le développement. Le village qui refuse le développement. La preuve, vous voyez votre chouchou de nana là, avec son afro sale. Il porte les vestes sur mesure, non? Pourquoi il n'est pas venu ici en Obom? L'Obom, c'est le tenue traditionnelle que nos parents portaient là, ça cachait seulement le sexe. Pourquoi il n'est pas venu ici en cache-sexe? Pourquoi il est sur le téléphone en il est sur TikTok? Mais qui communique avec ces gars qu'il veut évangéliser avec le tam-tam? Si l'animisme a une puissance, hein, que le monsieur là tape le tam-tam et les gens commencent à l'écouter dans les différents villages. Nos ancêtres causaient avec le tam-tam, non? Pourquoi ils ne causent pas avec le tam-tam? Vous voyez? Vous voyez l'arnaque de cet animisme bizarre qui est en train de vouloir monter alors que c'est juste parce qu'ils envient notre vie. Ils envient notre vie. C'est ceux qui sont en train de vous passer comme message. Ils envient votre vie en tant que pasteur et maintenant ils veulent évangéliser pour monter d'assaut, pour prendre d'assaut les gens qui sont faibles et se faire un peu d'argent. Oui. Et comme ils ont perdu l'église catholique et les autres églises ne leur donnent plus de l'argent comme avant, le colon même ne traite plus avec eux, ils s'en fichent carrément. Alors ils veulent maintenant qu'on rentre dans l'animisme. Parce que comme la Chine est en train de monter comme une puissance mondiale actuellement, ils se disent que quand ils vont traiter avec les Chinois qui sont des animistes, ils vont gagner un peu quelque chose parce qu'ils auront souvent des transferts spirituels, des transferts argent et consorts. Et ils vont plus s'entendre avec. Donc même nos gouvernants, autant pour moi, qui tolèrent ces choses-là, ne savent même pas qu'est-ce qui va leur arriver après. Ils ne gagnent plus avec vous. Il faut maintenant qu'ils cherchent. Et puis maintenant, je regardais aussi. Même nos autorités, tous sont des chefs de village, dans leur village. Vous voyez le village à développer. C'est-à-dire que quel ministre, il va prendre au village une chefferie qui n'était même pas de sa lignée, de sang. Parfois il paye avec de l'argent, parfois il arrache. Vous voyez le développement là-bas.
Et les pères qui sont supposés dégager les traditions pour maintenir les lignées de sang royal à leur place. Dès qu'on leur donne 200 000, 300 000 là-bas, ils portent leurs habits en panthère là, avec les cannes qui ont le bout en or là et consorts. Ils se pavanent là, ils sentent bon. Les animistes modernes. Et c'est dans ça que les gars veulent nous ramener. Vous avez vu combien de rituels au village actuellement qui réussissent? Allez seulement voir les femmes à qui ils ont fait le veuvage après la mort, les morts de leur mari. Vous allez voir comment ces femmes-là, parfois elles oublient vite, elles oublient beaucoup. Parfois elle est comme une petite folle. Donc on leur a enlevé la nourriture dans la bouche, il faut maintenant qu'ils fassent des contre-attaques idiotes et stupides. Parce que vous dites bien que ce gars-là ne connaît rien. Il a lu quelques livres peut-être, mais même sur le plan du raisonnement, c'est nul. Nous on a expérimenté Jésus. Et je dis encore, quand on va sur un débat, c'est pour qu'on puisse se cultiver. Pourquoi pas? S'il est intéressant, aussi intéressant que ça, après son argumentaire à la télé, s'il est vraiment posé pour me convertir, à l'animisme, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut convertir aucun pasteur à l'animisme, parce que c'est faible son machin-là, qu'il insulte les gens. Ça, c'est des gens que quand tu sais que tu es davantage perdant, tu commences donc à faire ça, tout ça. Ça gâte, ça gâte. Alors, deuxième plaie, les grenouilles. C'est dans ta Bible, j'ai dit, Exode 7, 13 à 14, Exode 8, 15, Exode 8, 32 en descendant. Deuxième plaie, les grenouilles. Je vous dis que les Égyptiens n'ont jamais douté que cela s'est passé dans leur pays. Ils n'ont jamais douté. Donc c'est pas un kémite qui va venir avec ça, il va venir parler ses conneries ici. Ou bien un animiste. Ils n'ont rien à dire ici. C'est une histoire vraie, documentée. Alors les grenouilles ont rempli l'Égypte. Et il y avait un Dieu là-bas qui gérait et qui commandait les grenouilles. Tous les esprits de grenouilles, sans manifestation des esprits de grenouilles. Tout comme tout à l'heure, sans manifestation de Dieu. Voilà, il parlait des centeniers. Parce qu'ils avaient un panthéon de 1000 dieux. Et chacun de ces dieux-là, ils étaient répartis en 10 classes. En 10 classes. Et chaque classe avait 100. C'est ça qui faisait 1000. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les grenouilles. Il y avait un dieu qu'on appelait Eket. Note-moi ça. H-E-Q-E-T. Eket. Eket. C'était la déesse grenouille. C'était une déesse grenouille. Comme on a nos déesses dans nos villages. Vous voyez une femme pauvre en journée. Sale en journée. Moi, on te dit que c'est la reine de notre société, de notre sorcellerie dans la nuit. Je rentre dans ça. Pour faire quoi? Eket. H-E-Q-E-T. La déesse grenouille. Elle a été incapable de faire obstacle. Les grenouilles montaient jusqu'à sur le lit de Pharaon. Les grenouilles montaient jusqu'à sur le lit de Pharaon. Et Ket n'a rien pu faire. Rien du tout. Et tu me dis qu'il faut que je rentre au village. Pour qu'on me donne un totem. Pour que quand le Dieu des Hébreux va revenir encore, il neutralise mon totem et je ne suis plus rien. Pouf, et donc il ne va pas me mettre en danger. Il reviendra, Jésus reviendra. Quand il va neutraliser encore tout ça, moi, il ne veut pas être là-bas. Bon, ça ne met pas sur la troisième plaie. Troisième plaie, la poussière qui a été changée en moustique. La poussière. Maintenant, tu vas voir aussi d'autres malades mentaux. Pour contrecarrer ce que je dis là, on te dit non, quand la Bible dit tout ça, en fait, ça ne s'est pas fait de façon pratique vraiment, c'est que ce sont des allégories. Ferme ta bouche. Égypte n'a jamais porté plainte à Israël pour avoir raconté l'histoire là. C'est saboter tout un peuple. Hein. Accuser un peuple de vous avoir gardé en esclavage pendant 430 ans. C'est une grosse accusation. Hein. Et ça s'enseigne dans les facultés de théologie. Jusqu'en Europe. Et les Hébreux, les Égyptiens n'ont jamais porté plainte. Insulter leur Dieu en disant qu'il y a eu tel Dieu n'a pas pu et qu'on sort. Frère, c'est fragiliser toute une communauté. Hein. Les Égyptiens se seraient à plein si c'était faux. Donc je ne suis pas ici pour chercher à comprendre si c'était vrai ou c'était faux. Ou c'était une allégorie. Israël était en captivité physique. Et les plaies là étaient des plaies réelles. Il y a eu les crapauds, les grenouilles. Et Ket n'a pas pu. Maintenant, la poussière qui s'est changée en moustique. Thoth. On a même un gars ici là, philosophe, égyptologue, machin, tout ça. Ben, mystique parce qu'il est gnostique également. Il a le nom de Thoth. Alors, Thoth était le maître des arts magiques, donc le patron de la magie.
Et il n'a pas pu aider les magiciens et les prêtres égyptiens pour faire en sorte que la poussière qui était devenue les moustiques, que les moustiques rentrent dans la poussière. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que le soutien de mon... Vous m'entendez bien, ça passe? S'il vous plaît, si vous m'entendez, réagissez. Est-ce que vous m'entendez? Ok, d'accord. Parce que j'ai posé le téléphone, la partie du micro, j'ai posé sur la table. Parce que mon support pour les directs, je l'ai oublié quelque part en fait. Donc je suis en train de faire les moyens de bord. Alors, la poussière a été changée en moustique. Et Thoth, le maître, le patron des arts magiques en Égypte, n'a pas pu aider. Parce que les prêtres là ils sont allés faire les incantations pour animer leur Dieu. Que Tara, c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Les gars ils étaient bambous comme on dit au quartier. C'est pas aujourd'hui que vous allez m'amener à aller, à aller fantasmer devant les petits tours de passe-passe du village. C'est petit par rapport à ce qui s'est passé en Égypte. Ça se fait même encore au village parce que le Dieu des Hébreux là, que vous dites que nous on adore le Dieu des Hébreux là, n'a pas encore décidé de parler là-bas. Quand il décide de parler, vous faites quoi? Vous fuyez, non? Vous fuyez? Vous savez, moi je vais prendre un temps de prière pour ce gars-là. Il va disparaître. Il ne dit pas qu'il va mourir, mais il va disparaître. Dieu va faire quelque chose pour qu'il disparaisse. Et dans l'humiliation. Au point où les gens vont lui demander, mais c'est comment tu ne parles plus, tu ne fais plus de direct, tu ne fais plus de trucs et consorts. Quelque chose va lui arriver. Il va sentir que Jésus-Christ n'est pas le camarade de quelqu'un. Je vais prendre un temps de prière pour ça. Il va disparaître. Et je sais quand ce Dieu-là veut faire. Ce genre que tu es même comme ça dans un plateau télé, et puis c'est un petit enfant comme ça qui t'humilie. Tu disparais. Il va disparaître. C'est moi qui vous dis. Il va disparaître. Il va disparaître. Alors, Thoth n'a rien fait pour aider les magiciens d'Égypte. Rien. Parce qu'il ne pouvait pas. Nous-mêmes, on a fermé ça. Voilà pourquoi je vous ai dit que le groupe de 100 là avait un dieu majeur. Ils avaient 100 démons. Et c'est ça qui faisait le panthéon des 1000 dieux d'Égypte. C'est-à-dire il y a un boss et il y a 100 personnes, 100 démons, 100 esprits qui sont à son service. Alors, le panthéon des 1000 dieux là, tous ont été humiliés. Alors maintenant, on est passé sur la troisième plaie, la quatrième plaie. Les Taons. Les Taons vont donc envahir toute l'Égypte, à l'exception du pays de Goshen où les enfants d'Israël étaient. Vous voyez donc que moi, je sers un Dieu qui me de la préservation. Je sers un Dieu que quand il vient pour faire son massacre, il prend d'abord, il me garde. Il te massacre en vrai. Et puis après, je ressors. Il vient maintenant aller adorer les choses de mon village et qu'il n'a même pas d'abord été éduqué dans ça. Il n'a même pas grandi dans ça. Mon papa, ils ont l'eau au village. Mais moi, lui, ces choses-là, moi, il n'aime pas. Et c'était moi, en principe, qui devait être son successeur dans ces choses-là. J'ai refusé. Et on ne s'entend même pas trop. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est bon, demain c'est mauvais, aujourd'hui c'est bon, demain c'est mauvais. De temps en temps, on s'entend, après c'est la bombe. Bref, c'est comme ça. Donc nous, comme ça, on a même l'opportunité même de faire l'animisme. Parce qu'on fait l'animisme dans ma famille, dans ma maison. Mon père est le zomblo de mon village. Et ce n'est pas les zomblos qu'on paye avec l'argent. C'est les zomblos que tout le village s'assoit, on dit c'est toi qu'on a décidé. Donc les Taons ont donc envahi toute l'Égypte à l'exception de Goshen, là où les Hébreux restaient. Donc il vient comme ça, il dit bon les gars, mettez-vous de côté comme ça, il va soigner les gars ici. Mettez seulement le sang sur les linteaux de vos maisons. Ça veut dire que si un Égyptien voyait ça, il copiait, il mettait le sang sur le linteau de sa maison, les premiers ne mouraient pas dans sa maison. Vous voyez donc? La preuve, la maman qui a nourri, la mère qui a nourri Moïse est sortie de l'Égypte avec Moïse quand Moïse sortait pour Canaan.
Une Égyptienne. Vous venez jouer avec ça, vous racontez des histoires bizarres. Vous voulez nous faire l'apologie d'un machin pourri qui ne sert à rien. Nous, on est arrivé dans les villages où on a défié les sorciers, on a défié les animistes chez eux dans leur village. Ils se sont fait tout petits. Et tu vois un petit garçon perdu qui vient parler les choses. Nous, on a des 20 ans d'expérience que si elle veut même te prêcher que Jésus est puissant, tu ne crois pas. Il dit quelque chose, tu arrives là. Pour que comme tu ne peux pas comprendre avec tes oreilles, même avec ton corps, tu vas comprendre. Il te largue la diarrhée là où tu es assis au plateau, tu commences à faire la diarrhée là à la télé. Oui. Il dit seulement, mon frère, comme nous on est là maintenant, là tu viens faire, tu vas faire le sel sur toi. Là. Et comme c'est une histoire où Jésus-Christ est écréné dans la boue, frère, c'est le genre de miracle qui fait instantanément. Mais je vois les pasteurs, oh, vous êtes maudits là, vous êtes machin, ils sont assis là et regardent. Qui? J'ai dit, si je fais un débat avec ce gars, il a cette attitude d'insulter tout le monde là, il va le taper à la télé. Il va le taper à la télé. Tu es sauvage à la télé, non? Il te montre ma sauvagerie. Donc, il te montre que dans mon sang ici, n'est-ce pas, il y a un mélange des tribus camerounaises violentes et sauvages à mort. Donc, il y a les Bafia dedans. Il y a les Étones dedans. Dans mon sang ici. Il te tape. Oui, là, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas dire que le pasteur là, pour ses convictions, il m'a montré quelque chose. Mon Jésus. Et tu l'insultes, et tu m'insultes moi mal à quel alors qu'on est vraiment venu pour un échange d'idées. Non, il va te battre, ne te dérange pas. Il va te battre. Donc les Taons envahissent toute l'Égypte à l'exception du pays de Goshen, où résidaient les Israélites. Donc il n'y a pas un Dieu ne fut en mesure de s'y opposer. Pas un Dieu. Les Taons étaient dans toute l'Égypte. C'est une histoire connue. L'Égypte où il y avait, on dit là que nous tous là, les Gabonais, et les Centrafricains, et les Congolais, bref, nous tous on sort de là-bas. Ça s'est fait. Il y avait nos ancêtres qu'on doit prier maintenant là, qui étaient là-bas. Aucune de leurs incantations n'a pu rien faire là. Leurs hommes lors de cette époque-là n'ont rien fait. Et un gars vient, un malade mental, il arrive, il met aujourd'hui, parce que même à ce moment-là même, il faut le dire, l'animisme avait encore quand même des pratiques fortes, hein, très fortes même. Pas nos animistes, les gombistes qu'on a comme animistes dans nos villages maintenant là, qui enlèvent les enfants dans les ventres des femmes. Oui, qui gâtent les carrières des enfants. Tu as eu ton concours de l'ENAM, tu vas au village pour célébrer ça avec les papes, tu rentres mort dans le cercueil. Vous avez suivi l'histoire de François, non? Vous n'avez pas suivi mon côté plein, voilà. C'est l'image qu'on a de l'animisme chez nous en Afrique. Une histoire où tu vas monter ta voiture que tu viens de payer. Quand tu rentres là-bas, tu fais l'accident, tu meurs. Ou tes deux pieds se cassent. C'est de ça c'est l'image que nous on a de l'animisme ici. Oui. Où tu vas épouser une fille qui est la femme de nuit, qui est dont son propre père est son mari de nuit. Et vice versa. Tu épouses un homme comme ça, sa mère couche avec lui dans les rêves. Dans le spirituel, parfois même tu vois une mère là, elle s'oppose à tous les enfants que son fils apporte alors qu'elle sait, et si son mari. Ou tu vois un père là, tous les hommes que sa fille amène, il s'oppose alors qu'il sait. Ça, c'est l'image que nous on a de l'animisme. Je ne peux pas citer, il y a tellement de choses. Chez nous ici, au Cameroun, quand les chefs supérieurs des Ewondo mouraient, on les enterrait avec 2 femmes et les serviteurs pour aller les servir dans l'au-delà. On les enterrait vivants. On ne tue pas la personne, non. On les jette dans une grande fosse avec le corps du chef ou du chef de famille. Bref, les gars, ces animistes-là, on les jetait, on te met, on te jette dans la tombe vivante et on commence à fermer la guerre sur toi avec vos serviteurs. Vous irez le servir et il va faire l'amour avec ces 2 femmes là-bas dans l'eau de là où il est parti. Et vous voyez que quelqu'un vient vous dire, quel est le code moral que l'animisme a? Pouvez-vous même venir mettre la Bible au tribunal? Quel est le code moral que l'animisme a? Aucun. Alors, pas un seul Dieu n'a pu être en mesure de s'opposer que les Taons n'envahissent pas l'Égypte. Ni Thoth, qui était le maître des arts magiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez regarder, Thoth c'était H-O-T. Ni Ptah, il y avait Ptah.
P-T-A-H, Ptah, n'est-ce pas? Qui était le créateur de l'univers. Vous pouvez regarder ça sur Google, quand on va finir ici, vous prenez seulement les notes. Ptah, P-T-A-H. On le considère comme le créateur de l'univers. Comme aussi chez nous ici, les gens vous disent que notre Dieu c'est Zambélo, c'est un Ntondobe. Ils avaient aussi leur Zambélo, leur Ntondobe. Mais quand les Taons ont envahi l'Égypte, sauf à Goshen, ni Thoth, ni Ptah, personne n'a bougé. Donc, et vous savez que quand on est sorti de l'Égypte, chacun d'entre nous, la preuve, si seulement les Hébreux qui ont fait 430 ans en Égypte pouvaient faire des veaux d'or au désert, vous pouvez imaginer que ceux qui sont donc partis de l'Égypte, les nous comme ça, chacun d'entre nous a ramené de l'Égypte quelque chose, non? C'est ça qu'on veut nous faire aller adorer maintenant, alors qu'on te dit que ces choses-là, le Dieu des Hébreux qu'ils veulent contester là, a massacré ces machins-là. Vous voyez votre animisme, comment c'est brinque-ballant, c'est léger. Il y a déjà eu un combat et le combat a été très désastreux contre les Noirs et les Africains et leurs dieux et leurs traditions et leurs rituels. Parce que quand ces choses apparaissent, vous savez de vous en moi, c'est un problème d'intelligence que les sorciers, les animistes qui prétendent être du domaine du contrôle de ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en conclave pour essayer de contrer, non? Pour essayer de contrer, mais ça n'a pas marché. Donc toutes les plaies là, ils se mettaient ensemble, il y avait des gars, comme il dit là, panthéon de sang. On prend donc tous les gars qui sont les prêtres de ces différents dieux, des sang là. Il y a le premier dieu, c'est lui que je dis là qu'il a été défait. Maintenant, il était aux commandes de 100 autres esprits, selon le domaine que lui contrôle. Alors, il y avait des prêtres qui géraient un domaine, 2 domaines, 3 domaines ou un domaine dans ces sangs là. On appelle donc chacun d'entre eux, si c'est par exemple la pluie, on appelle celui qui peut contrôler le tonnerre pour que ça ne tourne pas. On prend celui qui lance les éclairs, on prend celui qui lance les gouttes de pluie, on prend celui qui fait ceci, qui concerne la pluie. Ils se mettent ensemble pour empêcher par exemple qu'il y ait pluie. Ça ne marche pas. Ils sont habitués à faire ces rituels. Ça marche, mais là, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'un Dieu d'un peuple vous démontre qu'il est le patron de l'univers. Il vient vous taper sur vous. Et vous voulez que des années après, en 2025, que j'arrête ma Bible, je pose pour rentrer. Non, c'est quoi le problème même? Vous voyez donc que ce gars est maudit, non? C'est lui qui est maudit. Et il dit qu'il maudit les gens qui, eux, ils savent, ils sont prudents. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de lui et se cache. Enfin, c'est un malade qui n'est pas prudent. Tu t'engages à tourner le dos au Dieu des Hébreux, comme il dit que c'est le Dieu des Hébreux là. Tu deviens quoi? Bon, maintenant, on est à la 5e plaie. La peste sur le bétail. Ni la déesse Hathor. Il y avait une déesse qu'on appelait Hathor. H-A-T-H-O-R. Hathor. Vous pouvez noter ça, vous allez faire des recherches après. Hein. Ce que je vous dis là. Vous pouvez même faire des recherches en disant le rapport avec les 10 plaies d'Égypte. Elle et le rapport, tel et le rapport. Vous allez vous rendre compte que même Google va vous raconter l'histoire qu'il vous raconte. Hathor donc, quand il y a eu la peste sur le bétail, Hathor la déesse, Hathor, H-A-T-H-O-R, représentée sous la forme d'une vache. Quand vous arriviez à l'Égypte à l'époque, il y avait la statue en or d'une vache. Son nom c'était Hathor, c'était un dieu. C'est ce dieu-là, n'est-ce pas, qui faisait en sorte que le bétail soit prospère. Les bœufs ne meurent pas, il n'y a pas de peste bizarre sur le bœuf pour que les gens qui étaient des éleveurs, parce que vous savez que l'élevage a toujours été, dans ces zones-là, l'un des atouts majeurs pour le développement économique. Alors il y avait tout un dieu qui préservait les bêtes, qui protégeait les bêtes. Mais quand la peste qui attaque les bêtes est venue sur le bétail, Hathor a démissionné. Hathor a démissionné. Un malade mental, un gringalé, un nabo comme ça. Vous savez, quand les pygmées ont connu un peu l'alphabet, comme ce gars-là, quand vous le voyez, vous sentez que c'est un pygmée. Quand un pygmée a connu un peu l'alphabet, comment ça se comprend? Il gesticule comme ce gars gesticule là. Oui. La déesse qui est sous la forme de bœuf là, statue, elle dit qu'on a fondu une idole en forme de bœuf qu'on appelait Hathor. Mais quand le domaine qu'elle contrôle, le bétail, c'est elle qui protège les bêtes, c'est elle qui fait que les bêtes mettent bas en sécurité. Bref, c'est le dieu des bêtes là-bas. Tous les éleveurs l'adoraient parce qu'il fallait que leur élevage se passe bien.
Mais quand les bêtes sont attaquées par la peste, Hathor a démissionné. Statue pas d'eux, bouge pas d'eux. Je viens adorer les conneries. Elle était donc sous la forme d'une vache, son animal sacré. Ni le taureau Apis, parce qu'il y avait aussi un autre qui gérait aussi le bétail. Donc, vous voyez qu'il y a même un renfort, comme je vous disais tout à l'heure, que chaque dieu majeur des 10 groupes de dieux dans le panthéon des 1000 dieux, et qui avait 100 démons derrière aux petits dieux. On attaquait les grands. Dès qu'on attaque le grand, tout son système, on attaque le centenier, tous les 100 là sont paralysés. On a donc attaqué Hathor. Apis même aussi, qui était sous la forme du taureau, le taureau Apis, n'a même pas pu détourner la peste sur le bétail. Donc ils sont deux qui gèrent le domaine du bétail, mais aucun d'entre eux n'a pu. Et vous savez, chez nous, dans nos villages, on va te dire, si tu veux vraiment faire l'élevage, moi j'ai un petit secret. C'est ça l'animisme dans lequel on veut nous amener. Quand tu veux faire dans la chasse, quelqu'un te dit, comme chez nous les Ewondo, j'ai le remède pour la chasse. Et on te donne ça pour que tu tues beaucoup de gibier. La preuve que ce n'est pas un gibier qui vient de Dieu, c'est que les gibiers qu'on tue avec les remèdes, quand vous allez vendre ça au marché, parfois quand vous mettez ça au feu, pour les mamans qui font les commentaires, moi je ne sais pas faire la cuisine, elles vont vous dire que le genre de viande là, ça mousse beaucoup, comme si vous avez trempé une serviette avec le détergent dans l'eau chaude. Ça mousse. Donc c'est pas parfait ce que le village fait. C'est la magie, ils font de la sorcellerie en fait. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi on te lave, il faut repartir après 6 mois pour renouveler. Quand Dieu te donne, il donne une fois. Donc vous voyez même que s'il faut même qu'on ait regardé les logiques de leur il n'y a pas un truc là-bas qu'on donne définitivement. Il faut toujours aller au village. Vous voyez même nos frères de l'Ouest là-bas. Ils font combien de voyages au village par mois? Eux qui sont fortement animistes donc. Vous voyez comment ils font le nombre de voyages qu'ils font par mois au village pour que le commerce marche. Vous voyez un peu. Et regardez même combien d'entre eux bâtissent des hôtels, des immeubles et juste de l'argent de ça. Tu trouves chez lui, il mange les arachides grillés avec le bâton de manioc alors qu'il est le propriétaire d'un immeuble. Vous voyez l'animisme. Vous jouez. Peut-être qu'au Gabon, là-bas, ils ont leur animisme qui est bien, mais ils ne voient même pas ça. Ils ne voient pas de l'animisme là. Parce que vous-même, vous connaissez la sorcellerie qu'il y a au Gabon. Allez à la frontière là, du Gabon-Cameroun. Chaque vendredi, il y a au moins 50 cercueils des Camerounais qui reviennent du Gabon pour ici. Donc quand un machin comme ça parle à la télé, je vois un malade mental que s'il est devant moi, je te tape. Parce qu'il y a des délivrances qu'on n'a pas besoin de faire avec. Sors au nom de Jésus. Je te tape. Le Gabon, un modèle d'animisme ici. Les gars qui mangent les boca, ils meurent 2-3 jours, il est couché là comme un cadavre. 2-3 jours. Donc il te dit qu'il s'est envolé. Donc c'est ça que je n'ai pas cherché. C'est ce que les gars veulent nous présenter ici. Le Bouti, puisqu'il a dit que son chef d'État avait été initié au Bouti. C'est parce que je ne sais pas où les pasteurs de là-bas sont envoûtés. Je ne sais pas. Et puis, c'est quand même assez... Vous savez, le pouvoir... Et quand vous avez aussi des chrétiens qui ne sont même pas affermis, parce que je pense quand même que ce chef d'État, je n'ai rien contre lui. Hein. Je prends seulement son cas parce qu'on l'a cité comme exemple d'animiste. Il est rentré à l'animisme. C'est un enfant de Dieu né de nouveau, je pensais. Hein, parce que je pensais même qu'il était général d'aumônerie. Dans le réveil, je pensais. J'ai même une vidéo où il danse Alléluia quand il avait pris le pouvoir après le coup d'État. J'ai une vidéo où il danse avec une aumônerie Alléluia. Il ne porte pas sa vareuse de général d'armée, il porte sa vareuse de général d'aumônerie. Je suis surpris qu'il soit pieds nus à l'entrée de la présidence. Initié au stade au Bouti, c'est quand même assez compliqué. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans nos églises là, ils n'ont rien à voir avec Jésus. Hein. Ils sont là pour chercher là où ils peuvent facilement se positionner pour monter. Donc ils nous prennent à nous, les pasteurs et l'église, comme des scarponteurs pour arriver à leur gloire. Je n'ai rien contre lui, je parle juste parce qu'on l'a cité comme un modèle qui est rentré dans l'animisme. Et j'aimerais bien voir l'animisme là l'aider. Parce que le tout n'est pas de retourner à l'animisme, après il faut qu'on voit les fruits de l'animisme sur toi. Donc nous, les spiritualistes, nous, on n'est pas des gens que parce que quelqu'un est parti et puis on est impressionné. Non, il faudrait qu'il fasse long feu. Il peut avoir commencé avec Dieu parce qu'il est rentré dans l'animisme, ça peut très mal se passer pour lui.
Vous n'avez pas vu des photos du président Bongo, Ali, circuler là où il est dans un petit village avec sa femme. Et puis des mamans les tiennent aux mains et sont en train de prier pour lui. À un moment donné, il va seulement retourner à la prière. Quel est l'animiste que Bongo Ali ne peut pas voir au Gabon? À un moment donné, Jésus s'impose à toi. Voilà pourquoi ce gringalet maudit malotru, mal élevé là, je ne le vois même pas. Je ne le vois pas. Ce sont des gens, des tonneaux vides qui lui accordent de l'importance. C'est un gars qui va vite disparaître. Je vous assure, c'est un gars qui va très vite disparaître. Et lui-même, il sait ça. Lui-même, il sait ça. Donc, j'aimerais bien voir comment le chef d'État, là, ça va réussir son appel d'initiation. Je veux bien voir. Je veux bien voir comment ça va réussir. Alors maintenant, il y a une autre chose. Je disais, un coup de fil là, bizarrement. Alors, je disais, il y a la 6e plaie, donc, les furoncles. La 6e plaie, les furoncles. Il y avait le Thoth qu'on disait tout à l'heure, là, le dieu des magies, là, le patron de la magie, là, Thoth. Le maître des arts magiques et mystiques, là. Oui, Thoth. Quand les furoncles sont venus, Thoth n'a rien fait. Les gens l'ont invoqué, les prêtres l'ont invoqué, les gardiens de tradition l'ont invoqué. Quiconque. Son téléphone ne passait pas. Après, il y avait Isis. Ceux qui ont fait 5e à une certaine époque ici, on enseignait les dieux. Je ne sais pas pourquoi on nous enseignait les dieux là. Isis, Amore, Osiris. Ils nous enseignaient ça en 5e à une certaine époque. Alors, il y avait donc Isis. Quand les furoncles sont venus, Thoth n'a rien fait. Isis n'a rien fait. Vous pouvez noter le nom de Dieu là, allez lire ce qu'on leur donnait comme capacité potentielle. Mais quand le Dieu des Hébreux est descendu là-bas, les potentiels sont devenus lolo. Quand ils sont rentrés, quand le Dieu des Hébreux est arrivé en Égypte, parce qu'il est comme ça, hein, il vous laisse faire vos choses dans vos villages là-bas, vous croyez que vous êtes quelque chose. Jusqu'à ce qu'un jour, même au Gabon là, il va susciter un homme là-bas qui va créer un réveil que les gars que tu vois, que vous allez voir le chouchou de Nanasi, vous allez entendre que peut-être le camion l'a écrasé. Parce qu'on ne provoque jamais Jésus et il se tait. On ne provoque jamais Jésus et ne réagit pas. Il va réagir. Alors, les furoncles sont donc arrivés. Thoth n'a rien fait. Isis n'a rien fait. Ptah n'a rien fait. P-T-A-H. P-T-A-H. Il n'a rien fait. N'est-ce pas? Ils étaient les divinités de la guérison. Ils n'ont apporté aucun soulagement à personne là-bas, en Égypte. Ils étaient les divinités de la guérison. Les furoncles sont là. Ils ne guérissent pas. Et vous savez que dans nos villages, il y a des gars là-bas qui vous disent qu'ils sont experts en guérison. La preuve, quand les gens sont malades, ils quittent la ville pour aller se soigner au village. Non? Le fait que le Dieu là ne réagisse pas, ne fasse rien, comme il est même à l'église, il est comme ça avec nous. Parfois, tu t'enroules dans un péché là, il te regarde, il ne dit rien. Parfois, tu fais des choses là, il te regarde, il ne dit rien. Non? Le jour qu'il va dire, tu sauras qu'il a dit. C'est comme ça qu'il fait avec les petits gens qui s'embrouillent dans nos villages là. C'est tout. Donc même le gamin que vous voyez se balader, il voyage. Le gars profite en insultant l'église à voyager en première classe. Oui, il fait son petit one-man show. C'est pour un temps, il va disparaître. C'est moi qui vous dis ça. Frère, moi je ne suis pas prophète, je vois et entends les couleurs des slips. Et moi, Dieu m'a donné une bouche bizarre. Ce gars va disparaître. Vous n'entendrez plus parler de lui. Et je dis comme Dieu fait souvent des choses. Si lui et moi on se retrouve lors d'un débat quelque part, et il vient, on échange les idées intellectuellement, oui, ça passe. S'il fait ce qu'il fait, j'ai vu là au Père Minkalala, ou bien à Château et consort, je te tape. Il dit là, il te tape. Parce que moi, j'ai étudié la religion, je sais que la religion, c'est l'opium, c'est une drogue. Pour mes convictions, tu ne peux pas m'insulter pour mes convictions. Je ne suis pas obligé de croire ce que tu crois. Je ne suis pas obligé d'accepter ce que tu n'acceptes pas. Ce que tu acceptes. Et si tu m'insultes à cause de ça, ça veut dire que tu m'imbécilises. Je t'aimbécilise physiquement. Donc je dis donc que les furoncles sont arrivés et Thoth, Isis, Ptah, qui étaient les divinités de la guérison, n'ont pas pu apporter de soulagement à un seul Égyptien, un seul, même un demi. Même dans la maison de Pharaon qui était un demi-huge, donc un demi-dieu, le Pharaon avait les furoncles au corps. Et vous savez que c'est lui qui avait la crème des crèmes de tous les magiciens de guérison, non? Ils ont tout fait, Pharaon avait les furoncles. Et la Bible déclare que dès qu'il y avait un truc comme ça, il appelait Moïse que gars viens. Pardon, tu vois un peu. Moi, laisse lui que tes gens partent, même partir. Dès que Moïse sort,
Donc, dès que Moïse sort, les furoncles guérissent. Il dit, allez encore les arrêter. Kacham, l'autre plaie arrive encore. L'histoire est vraie. Il y a des chrétiens égyptiens en Égypte qui ont la Bible que tu as en tellement avec l'histoire de Pharaon et son armée. Sont noyés dans la mer, ils n'ont jamais contesté. Ils n'ont jamais porté plainte quelque part aux Hébreux de raconter contre eux qu'ils ont gardé les Hébreux en captivité pendant 430 ans. Les Égyptiens n'ont jamais dit ça. Donc je parle là d'une histoire vraie pour montrer que tout ce qu'on adore dans nos villages venant de l'Égypte là que nous avons amené, quand le Dieu Elohim atterrit, ils disparaissent. Alors laissez-nous avec le Dieu Elohim. On ne veut pas nous mettre dans un machin fou que quand le Dieu des Hébreux va venir, on va fuir. Moi, je n'ai pas besoin de fuir. Je n'ai pas envie de fuir. Je n'ai plus l'âge pour courir par-ci par-là. Les furoncles, 7e plaie maintenant. Le tonnerre et la grêle. Le tonnerre et la grêle. Et là-bas aussi, il y avait des dieux spéciaux pour ça. Mais ils n'ont pas pu. Frère, quand Dieu descend quelque part, ne voyez pas le gamin que vous voyez gesticuler, c'est un malade mental, il ne connaît pas Dieu. Il dit qu'il était dans les assemblées. Dieu n'était pas converti. Parce que personne qui a goûté que Jésus est bon peut faire ça. Personne. Il n'avait jamais été converti. Si seulement, si, il a vraiment été dans les assemblées de Dieu. Et il dit, non, j'ai été proposé pasteur, après j'ai refusé. Frère, Dieu t'appelle, tu refuses. Donc oui, vous avez dit que vous n'avez pas besoin de lire un livre quand vous parlez avec ce gars. Il y a beaucoup de contrariétés dans ce qui sort de sa bouche. Dieu t'appelle, tu refuses. Moi, j'ai fait 1 semaine en cellule sans être entendu sur procès verbal parce que je refusais l'appel. Ici, à Mibouman, ici à Yaoundé. 1 semaine. L'histoire est connue dans ma famille. J'ai commencé à prêcher l'évangile en cellule avec le Nouveau Testament. Oui. Je voulais voyager pour aller en Europe jouer au football. Parce que je suis quand même un ancien sociétaire du canon de Yaoundé ici au Cameroun. J'ai joué en cadet, j'ai joué en junior, j'ai joué à l'équipe première. Au canon de Yaoundé ici. Au stade de Malien. Je savais que je voyageais, moi j'allais jouer en Europe. J'étais à partir du séminaire de l'école des prêtres, j'ai claqué la porte et directement, moi j'ai trouvé que c'est le football qui était bien pour moi. Et je jouais très bien, hein, parce que ceux qui sont arrivés, ma femme est là, elle est en train de suivre. Quand on est arrivé à la maison pour la première fois en Guissa, la maison s'est remplie. Les gens savaient qu'on leur a dit que je suis au Gabon, alors que moi j'étais à Douala, j'étais en train de... Je sortais de Bonaviste International Centrafrique, et j'étais en train de trimer là dans les églises à Douala pour essayer de servir le Seigneur. Mais ma famille ne pourra pas honte, parce que, bon, eux ils sont catholiques. Par honte d'expliquer aux gens que vraiment ce gars, il est là dans les églises et machin. Ils leur ont dit que non, bon, comme c'est un footballeur, il allait jouer au Gabon. Pour justifier pourquoi il n'était pas sur Yaoundé. Et les gens ne m'ont pas vu pendant longtemps. Quand je suis allé avec ma femme à la maison, mon gars, la famille et tout, mais la maison s'est remplie. Grâce à ce que le pro est venu. Donc je ne jouais pas au football pour jouer, pour blaguer. Comme certains racontent là que beaucoup d'entre nous, on est devenus des pasteurs parce qu'on a raté nos vies. Quelle vie? Toi, tu as quelle vie d'abord? Si on prend les pasteurs maintenant des églises de réveil, ce n'est plus nos papas de l'époque là que beaucoup, c'était vraiment comme ça. Actuellement là, même les prêtres ont peur de nous, les prêtres catholiques. Moi, je suis un ancien séminariste. Je suis venu à Yaoundé. J'avais une réunion avec mes anciens confrères du séminaire hier. Quand je suis assis au milieu des sables, il y a quelqu'un qui est assis là. Oui! Quand on parle des débats théologiques, mais ils viennent me poser des questions. Même mes confrères qui sont prêtres. Alors, la racaille venant du Gabon, je dis bien en francophonie, quand on parle d'intellectuel, le Gabon est classé combien? 40e. Et un gars se pavane sur les plateaux pour insulter les intelligences des gens. Pire encore, un Congolais, un pasteur demande que non, il faut qu'ils aient un débat et qu'on sort. Il dit, même ta façon de parler, ton français là, il dit, écoute, ton français là, c'est quelle consonance, c'est quelle résonance, ton français là. C'est quelle résonance, ton français là. Quand le français parle, il dit ton français. Et tu penses que c'est toi qui parles bien. Le Congolais, lui, il a mal parlé. Quand vous voyez quelqu'un prendre des juicy pour de l'intelligence. Donc, il y a eu dans le tonnerre et les grêles qui ont dévoilé l'impuissance de Reshpou. Un autre Dieu, notez encore, Reshpou. Le Dieu des Hébreux a aussi mis Reshpou dans les problèmes. Reshpou, c'est R-E-S-H-P-O-U. Reshpou. Le maître de la foudre.
le maître de la foudre. Vous savez que dans nos villages, il y a des papas là-bas que c'est eux qui maîtrisent la foudre, non? Il y a même chez nous des foudres que ça vient dans ta maison, ça te calcule, toi, ça te tue, non? Vous savez ça, non? Donc ils ont ramené ça de l'Égypte. Et c'est ce qu'ils veulent qu'on ait adoré, alors que ça a été massacré en Égypte par le Dieu que nous on sert à l'église. Et un rachitique aux dents gâtées, mal élevé, pense qu'il doit insulter les gens en présentant un machin qui n'a pas de fondement. Parce que je suis noir, il doit aller accepter n'importe quoi, adorer n'importe quoi. Il dit à un moment donné, il faut danser qui gagne. Jésus-Christ, le Dieu de l'église, l'Élohim que je suis en train de parler ici, là, il gagne devant les dieux des Africains. Si vous discutez, comme ça a été le cas avec Élie et les 450 démons de Baal et 400 d'Astarté, faites un jour une confrontation des vrais serviteurs de Dieu contre ces machins. Vous allez voir ce qui va se passer le jour. Vous allez perdre beaucoup de membres de vos familles à cause de ça. Vous allez voir des familles maudites pendant même 1000 générations, si Jésus tarde à venir. C'est pas parce que vous voyez dans certaines choses, certains gens qui se revendiquent pasteurs, aller se faire laver sans caleçon dans les trucs des marabouts et consorts au village et tout ça, que vous allez voir un monsieur comme ça vient mettre son chlore malodorant et nauséeux sur les gens qui servent le Seigneur. Dans le tonnerre et la grêle, on doit dévoiler l'impuissance de Reshpou. Reshpou, le maître de la foudre, n'a pas pu maîtriser la foudre le jour-là. Il y avait également Thoth, le dieu de la pluie et du tonnerre. Donc même Thoth que vous voyez là, il était comme c'était le patron des arts magiques, n'est-ce pas? Thoth était également le patron de la pluie et du tonnerre. Mais quand le tonnerre et la grêle sont tombés en Égypte là, Thoth a voyagé. Il est sorti d'Égypte pour aller en Éthiopie. Est-ce que vous savez, pasteur, que je vous partage dans un témoignage de ce que Dieu m'a révélé? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'entre vous, quand vous entrez dans une ville ou dans un pays, à cause de votre témoignage devant le Seigneur, Satan, Lucifer, va dans les maisons de ses serviteurs, leur demande de quitter d'abord la zone où vous allez entrer. Et il dit, les démons territoriaux, il leur dit, gars, quittez d'ici. Quitte le Cameroun, tant que Maniela va en Gambie. Parce que lui là, quand il prie ici, vous savez, quand on a fait un grand feu quelque part, non, la fumée qui monte là se répand. C'est comme ça que nos prières montent. Moi, le Seigneur m'a révélé ça. Et il m'a parlé, j'étais entré dans une ville, le Seigneur m'a parlé comme ça. Il dit que les esprits, Satan allait dire aux esprits là, de quitter la ville et de revenir seulement 20-30 jours quand tu seras déjà rentré de là. Parce que même les prières, tout le travail que tu as fait reste en l'air comme une fumée pendant des semaines ou des mois. Un malade mental qui a quelques expériences mystiques trouve qu'il peut attaquer l'église. Il était prêt d'être pasteur. Il a eu quelle expérience avec Jésus là-bas? Qui peut partager avec nous ici? Jésus l'a amené. Oui, qui peut vous dire que Jésus m'a parlé, m'a amené à tel endroit? Jésus peut te parler, t'amener à un endroit et tu es animiste aujourd'hui. Il n'a jamais eu une expérience avec le Seigneur. Donc il nous laisse faire. Et puis vous savez que dans nos églises même, beaucoup, quand tu es un peu brillant, comme il bavarde beaucoup là, on peut dire que tu es un pasteur. On peut te confondre en pasteur alors que tu es un gars possédé. Il n'a jamais été délivré. Est-ce qu'il va vous dire que dans l'assemblée de Dieu, là-bas, il était passé à la pluie d'âme? Il a reçu la délivrance. Tu ne peux pas passer protocole là. Et tu es animiste après, prétendant qu'on m'avait même proposé d'être pasteur. Même son frère Blériot Niemek. Quand vous voyez les interventions de Blériot Niemek à la télé, vous voyez que c'est un gars, il dit qu'il était au Oué. Et à 13 ans, il a été pasteur. On est pasteur à 13 ans. Parce qu'il n'y avait pas de pasteur là, c'est lui qu'on avait pris comme pasteur. Il pouvait prêcher quoi à 13 ans? Et il pense que quand tu prends certains versets de la Bible, parce qu'il y a des gars comme ça. Et je dis souvent aux gens qui me côtoient, ne sois pas complexés parce qu'il y a quelqu'un là qui te cite 140 000 versets bibliques. Il y a des gens que Papa Aïdine Niabala a fait le réveil du Congo. Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Il est arrivé en Afrique du Sud. Tous les pays, Rwanda, Passi, tout là. Papa Aïdini Abala a fait le réveil dans toutes ces zones-là avec un seul verset biblique. Un seul verset biblique. Un seul verset biblique. Allez demander ce que je vous dis là. Donc, tu n'as pas besoin de citer 1000 versets bibliques. Chacun le ministère de chacun a un verset. Le ministère de chacun a quelque chose sur laquelle Dieu s'appuie pour déclencher ce qu'il veut faire avec toi. Tu n'as pas besoin d'être moi. Citer plusieurs versets bibliques, citer plusieurs auteurs. Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin.
Papa Aïdine Yabala avait un seul message. Jésus-Christ est bon. Nzambe Malam. Et c'est même le nom de son église. Fais pas qu'on Nzambe Malam. Dieu est bon. Le bon Dieu. Et son message c'était Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le verset que papa Aïdine Yabala, quand il veut prêcher, c'est le verset là qu'il donne. Il n'avait pas mis le verset. Vous avez vu le réveil qu'il a fait? Que chacun aille à l'intérieur reconnaître ce que Dieu lui a donné comme particularité. C'est dans la particularité que Dieu fait la généralité. Alors le tonnerre est donc venu. Rechpou, nul. Tot, au garage. Donc le Dieu des pluies et des tonnerres, rien. Donc tonnerre est là. Dans son domaine, tonnerre est là. Et je vous dis bien que dans mon village, moi j'ai des grands-pères ils ont fait courir un sous-préfet un jour. Sous-préfet de Zem. Il est venu pour une histoire de terrain. Et il n'a pas consulté les ancêtres, les anciens. Il est venu, comme la famille l'avait faroté et tout ça, lui avait donné de l'argent, lui avait faroté. Il est venu directement, il dit, bon, moi je suis le chef de terre, vous dites que le terrain là c'est où, allons en bourse et consorts. On lui dit que ça ne se fait pas comme ça ici. Tu viens t'asseoir avec nous, tu parles avec nous, on t'explique le problème, on règle ça ici. C'est après maintenant, si on s'entend, qu'on peut donc décider d'entrer là-bas pour voir les limites et que chacun prenne sa position. Tu ne peux pas venir ici chez nous, tu entres en bourse comme si tu étais dans ton village. Non, c'était un monsieur de l'Ouest. Je vous raconte une histoire vraie parce que mon père fait partie des gens qui avaient fait ça. Donc monsieur dit que lui n'a pas le temps, il n'est pas là pour parler avec des indigènes, machin, tout ça. Ils ont la capacité de toucher, de manipuler ces choses. Est-ce qu'il dit qu'ils ne peuvent pas faire ça? Mais je n'ai pas dit, il dit que leur religion ne monte pas au ciel, leur religion n'est pas parfaite, leur religion n'est pas absolue parce que on détruit ces machins-là. Et nous-mêmes par la prière, on détruit ces choses. Donc je sais de quoi je parle. Ils ont dit au père, monsieur là, que comme tu insistes, on va envoyer, ils sont une association, hein. Celui-ci a le grondement de tonnerre, celui-ci a le tonnerre, l'autre a les clés, l'autre a les gouttes de pluie. Je parle des affaires de mon village. Ils ont dit au monsieur là qu'on va t'envoyer la pluie là qui va venir, tu ne vas pas la voir venir. Si une seule goutte de cette pluie là te touche, l'abcès sort sur toi. Donc si ça te touche à 100 endroits, tu auras 100 abcès sur toi. Et effectivement, la pluie a démarré directement. J'ai vu le sous-préfet courir pour aller s'abriter. Il tremblait comme ça. Il dit qu'il n'a jamais vu ça. Il a commencé à envoyer des papas, des gens pour aller supplier les pères là d'arrêter la pluie là et tout et tout. Il n'est plus rentré chez lui parce qu'il avait tellement plu que la route était impraticable. On a dit qu'on va te montrer. La route était impraticable. Sa voiture patinait, ne pouvait pas démarrer. Quand il a fini de demander pardon, les pères là ont fait qu'ils prennent la pirogue pour rentrer à Zim. Il croyait qu'il va aller mourir, que les pères là c'est un piège. Quand on dit qu'il passe par la pirogue, il va aller mourir dans l'eau. C'est pour ça que c'est un piège qu'on lui tend. Il l'a supplié, même étant sur la pirogue, papa pardon, je m'excuse vraiment. Il demandait, on dit non tu peux partir, on t'a pardonné, tu peux partir. Il avait tout peur qu'il risque d'aller se noyer dans l'oignon, oui, parce que c'est le long chez nous. Vous voyez un peu. Donc ils font ces choses, mais ce jour-là, ici là, rien. Et ça peut se refaire par le Dieu que nous on sait, pas par leur machin là. Parce que leurs machins là ont des failles, leurs machins là sont limités, leurs machins là les lâchent eux-mêmes. Ça les lâche. Vous voyez quelqu'un comme ça, il a un grille dans la poche là qu'il ne peut pas mourir d'accident, mais il va finir par mourir d'accident. Donc toutes ces trucs là, il y a un moment là où quand les vraies choses sont venues, ça ne s'active plus. Est-ce qu'on dit qu'ils n'ont pas les petites choses qu'ils font? Ils font, mais ce n'est pas parfait, ce n'est pas puissant jusqu'à comparer ça au Dieu de la Bible et de l'Église. Maintenant, 8e plaie, les sauterelles. Là, c'est maintenant le coup que Dieu, l'Élohim, porte au Dieu qu'on appelait Min. M-I-N. Min. M-I-N. Min. Oui. C'était le Dieu de la reproduction et c'était le Dieu protecteur des récoltes. Quand les sauterelles sont entrées en Égypte, ça a mangé tous les champs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de feuilles sur un seul épi, que ce soit de blé, que ce soit de maïs, que ce soit de sorgho, il n'y avait rien. Le ndolé mangeait complètement le pomme, tout ce qu'il pouvait donner à manger. Les gars ont tout saccagé, les feuilles, tout. Donc les folons, tous les trucs qui ont des feuilles là qu'on peut cueillir. Donc les gars, les sauterelles là sont venus pour mettre la famine. Et vous savez que quand vous avez attaqué les feuilles, il y a un agriculteur là, le prophète Alain Vina. C'est un ingénieur en agronomie. Il est même allé faire l'agronomie
à étudier l'agronomie jusqu'en Égypte, jusqu'en Israël. Il est là. Le prophète allait venir là. Il sait très bien qu'en agronomie, en agriculture, dès que vous avez attaqué les feuilles d'une espèce, d'un plant, le plant va mourir. Voilà pourquoi on asperge même les produits sur les cacao et consorts, parce que dès que les feuilles sont mortes là, on sait que ce n'est pas les feuilles qui a la photosynthèse et consorts. Ça, c'est quand même le petit coup de science, de science naturelle de 5e. Les feuilles là, c'est que dès que ça a attaqué, c'est mort. L'arbre là va mourir, les feuilles là, la fleur va mourir, ainsi de suite. Alors les sauterelles viennent manger tout. Le dieu des récoltes qu'on appelait mine, M-I-N, n'a rien fait. Dieu de reproduction, rien. Dieu des récoltes, rien. 9e plaie. Les 3 jours dans les ténèbres, 3 jours dans le noir. Oui, 3 jours dans le noir. Et c'était le déshonneur de notre Dieu qu'on nous avait enseigné en 5e, Amon-Ré. Oui, Amon-Ré. Le Dieu du soleil par excellence. Oui, Amon-Ré. Donc il y a 3 jours. Et néo spirituel de notre Égypte allume alors la lumière, rien. Parce que le vrai propriétaire de Néo a décidé. Quand vous dites que c'est vous qui... Je vous ai laissé faire vos choses. Vous donnez l'impression aux gens que vous êtes quelque chose. Maintenant, je vais vous attaquer pour montrer même à votre propre population que c'est moi qui laisse seulement. Donc, que mon type avec son afro bizarre là, sache que tout ce qu'ils font là au Gabon et même en Afrique, au Bénin, par si on fait là, ce n'est que parce que Dieu laisse. Parce qu'il est bon, il aime les hommes. Donc parfois quand ils font leur folie, il se dit bon, il avait promis qu'il va plus détruire la terre comme il avait fait avec le déluge. Donc maintenant il les regarde seulement. Et c'est pour ça qu'il met le christianisme, il met la repentance, il met le retour à lui, passant par son fils, pour que les gens puissent quitter l'animisme, quitter ces choses-là pour entrer dans la maison, pour qu'il n'ait pas de problème avec lui. J'ai pris un cas. Vous avez vu des morts au Brésil, on a 5G, on fouette Jésus, les Satan s'amusent et consorts. Vous n'avez pas vu la réaction de Jésus après? Là-bas au Brésil, vous n'avez pas vu? Je prends un autre exemple. On n'avait pas vu des morts aux Oscars, une dame qui sort comme ça, elle dit bon, on dit merci à notre Dieu ici, mais on ne va pas dire merci à celui-là qui n'a fait rien, qui n'a rien fait comme ça. Et pour narguer Dieu, non. Vous n'avez pas vu ce que le feu qui a brûlé toutes les maisons jusqu'à laisser une seule maison. Vous n'avez pas vu. Bon, dites-moi un peu, un gars sorcier comme le chouchou des nanas ou le machin des chocolatiers et comme ça, si quelqu'un n'est pas foncièrement sorcier, il prend la force pour venir parler contre l'église et les pasteurs, les prêtres. Si ce n'est pas Satan qui l'incarne, ça c'est un démon en chair. Ce gars c'est un démon en chair. Il y a tellement d'évidence. Vous avez vu, il y avait un célèbre contestataire de la Bible dans un certain moment, un imam. Il y a beaucoup de ces documentaires passent encore sur YouTube et consorts. Il passait son temps à vouloir décrédibiliser l'église. Vous savez comment il est mort? Vous savez comment il est mort? Vous savez comment il est mort? C'est l'imam Hassan, c'est qu'il a... Il est mort très mal. Très mal. Parce qu'à la fin, le Dieu de l'église l'a frappé. Ils sont nombreux. Hein? Claude Lévi-Strauss, qui est un grand anthropologue, il a commencé à faire des recherches pour démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Un jour, à la bibliothèque, à l'université, il est tombé. Un grand professeur. Il est tombé à genoux. Ses étudiants sont venus le trouver en extase. Jésus, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Alors que tu lisais des livres depuis les encyclopédies pour démontrer qu'il n'est rien. Et tout le monde savait que tu le fais. Dieu l'a confondu. Devant ses étudiants, tous ses étudiants se regardaient que qui? Mais qu'est-ce qui arrive au pauvre? Mais il dit souvent ici, même pendant les cours, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a en train de faire? Et donc, comme il avait passé son temps à dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus a voulu que la honte l'attrape à la bibliothèque où il y a les gens pour que tout le monde sache que Jésus est Dieu et que c'est lui qui mentait. Vous n'allez pas aimer ce qui va arriver au chouchou machin là. Vous n'allez pas aimer. Donc 3 jours de ténèbres, le déshonneur de Ré, de Dieu du soleil par excellence. Et ce n'était pas tout. Il n'était pas seul qui contrôlait les Néo là-bas en Égypte. Il y avait également Horus. H-O-R-U-S. Horus. Qui était un autre Dieu solaire. Donc ils avaient deux. Que si celui-ci est fatigué, l'autre allume. Oui. Mais le jour là, aucun d'entre eux n'a pu avoir, sa main n'a pu arriver sur l'interrupteur. Donc vous voyez l'interrupteur là derrière moi, non? Aucun d'entre eux, la main n'a pu toucher l'interrupteur où ils allumaient, souvent ils étaient.
Donc on a beaucoup de dieux en Afrique qui sont des vendeurs de vent, des vendeurs d'illusions. Et les gens veulent nous faire rentrer à l'adoration des choses que eux-mêmes ils ne maîtrisent même pas ce qui va se passer avec eux demain. On a des dieux en Afrique que tu ne sais pas toi-même ce qui va se passer avec lui demain. Donc lui-même il est Dieu, il ne sait pas ce qui va se passer avec lui demain. Et tu peux l'adorer. Donc il est Dieu, il ne sait pas ce qui va se passer avec lui en tant que Dieu demain matin. Mais il est ton Dieu. Et un gars vient là à la télé, il insulte les gens partout. Avec des arguments bizarres. Alors Horus n'a pas pu. Rien n'a pas pu. L'homme n'ont pas pu atteindre le directeur. 10e plaie, la mort des premiers-nés. Oui, y compris le fils premier-né de Pharaon. Et quand on le dit, frère, on considérait Pharaon en Égypte comme un demi-huge, donc un demi-dieu. En fait, Pharaon gérait, il était le pape de l'animisme et de tous les dieux qui viennent citer là. Il était le pape, c'est lui qui était le représentant de ces dieux-là. Vous comprenez ça? Et il était également le propriétaire qui gérait l'administration. Donc il était le pape sur le plan des religions animistes d'Égypte. Il était également le patron de l'administration. Donc le pharaon gérait et le spirituel et l'administratif. Mais son fils, vous imaginez quand son premier-né meurt, vous imaginez le nombre de prières, d'imprécations, d'incantations pour amener le garçon à la vie qu'il y a eu au palais de Pharaon ce jour-là. Mais le gars est resté mort. Parce qu'un vrai Dieu, le vrai Dieu a décidé qu'il meurt. Donc dans tout ce que les gars vous racontent dans l'animisme là, il y a le vrai Dieu. Il ne jouait pas avec lui. Alors, on le considérait donc comme un Dieu incarné, un demi-huge, un Dieu incarné. Donc, c'est-à-dire qu'il était Dieu. Pharaon était Dieu. Mais son premier-né est mort. Et Amon-Ré, ou alors Ré, n'est-ce pas, le Dieu du soleil, qui était figuré parfois par un bélier. Donc, c'était les totems dans leurs différents temples. Il avait la forme du bélier. Il a été incapable de conjurer la mort du fils de Pharaon, qui lui-même aussi était un dieu, parce que le fils aîné de Pharaon, c'était le prochain Pharaon. Lui aussi, il était Dieu. Donc Dieu meurt, tué par un faux Dieu. Et Amon-Ré était considéré comme le commandant du ciel et du monde inférieur. Donc il gérait en haut, il gérait en bas, il gère le paradis, il gère l'enfer. Amon-Ré. Même Hathor, qui était la reine des morts. Hathor, qu'on a cité tout à l'heure là, était également la reine des morts. Donc la reine des morts, elle n'a pas pu retenir l'échelle. Parce que dans la mythologie égyptienne, on disait, même quand vous arriviez à l'époque, les hiéroglyphes et consorts, il y avait certains hiéroglyphes où Hathor, vous voyez une vache qui a les mains tendues sur l'échelle comme ça, et il y a quelqu'un qui est en train de monter, vous voyez un de ces quelqu'un qui est de monter sur l'échelle. Ça veut dire que si Hathor ne voulait pas que tu meurs, on dit qu'elle secouait l'échelle, tu retombes et tu continues à vivre. Si elle veut que tu meurs, tu montes là, elle a l'échelle comme ça, tu montes jusqu'à ce que tu traverses. Mais Hathor n'a pas pu secouer l'échelle pour que le fils de Pharaon ne meure pas. Alors, je m'arrête là aujourd'hui. Je parlais de 10 plaies. Bon, de vous en moi. Quand votre malade mental de chouchou des nanas a donc fini de me faire bavarder comme il vient de bavarder là, il vient donc présenter l'animisme. Qui prend? Moi. Pour faire quoi avec? Quelque chose qu'on a déjà gagné depuis. Nous, papa, moi, il prend la saleté. Hein? Je vais faire une autre sortie peut-être demain matin ou demain soir, ça dépendra. Et puis vous allez voir vous-même, par vous-même, on va continuer à faire des démonstrations pour vous démontrer que ce gars-là, c'est un démon en chair. Alors, je buvais un peu d'eau. J'ai mis long. Bon, c'est aussi bien comme ça, ça permet que tu transmettes aussi la connaissance, même comme vous n'avez pas envoyé l'offrande. On dit que nous, on vous vole. Non? On dit qu'on vous escroque. Bon, je suis à Yaoundé, je suis à Bastos. Voilà, je suis à Bastos et vous voyez, quand vous faites bonne impression aux gens, même comme on dit que nous, on vole. Quand tu fais bonne impression aux gens, vous avez vu que ceux qui ont regardé ma première vidéo de là où je suis logé, il y a cela quelques jours quand je suis arrivé, vous avez vu que le coin a changé parce qu'en fait, on a proposé autre chose encore. On dit non, mais voilà, comme c'est un homme de Dieu, vraiment,
Il faut qu'on l'enlève du côté où il était là-bas parce qu'il y avait, bon, vous savez, c'est Bastos, hein, c'est Mbeng, à Yaoundé. Donc, je pleure le sort de Gaël qui est là-bas au Gabon, là même. Ah, Gaël, vraiment. Tu vois un peu. Donc, dans ce bouchon en Mbeng, comme ça, au Cameroun en Mbeng. Alors, on a dit, il faut qu'on enlève le pasteur là où il y a le bruit, il y a le snack bar en bas, et puis les fils de Bobo viennent faire un peu de mangement et tout ça. Il faut qu'on enlève le pasteur là-haut parce qu'il ne va pas dormir. On ne veut pas que le pasteur soit malade. On dit, on ne veut pas que le pasteur. Ça énerve les animistes quand les gens disent ça. Aïe! Que non, le pasteur ne doit pas être là où il y a les bruits et tout ça. On va le mettre vraiment là où il peut être tranquille. On a changé dans le coin. Et vous voyez comment c'est toujours la classe. Hein? C'est toujours la classe. Je sais pas. Bon, la chambre, c'est là-bas au coin. Voilà. Bon, vous voyez, il y a même un fauteuil, Louis XIV en cuir là-bas. Hein. C'est le feu alors dans la chambre. Hein. Ah, le pasteur, bien. Hein? Il comprend pourquoi les gars veulent maintenant aussi avoir les fidèles. Les animistes veulent les fidèles. Ils veulent les brebis. Aïe, aïe. Bon, maintenant, il va manger un peu. Il va manger. Bon, dites-moi même bon appétit. Non? Moi, il vais arrêter le live pour essayer de voir si je peux mettre quelque chose dans le ventre ici, là. Voilà. Madame Annie, bonsoir. Maman Hélène, bonsoir. Prophétesse Gaël, bonsoir. Mettez-moi bon appétit, non? Pourquoi vous êtes comme ça? Prophète Alain Vinaya, quoi? Souhaitez-moi bon appétit, non? Vous êtes jaloux. Il parle maintenant comme le souci de Nana. Hein? Un gars du village qui a commencé à voyager un peu. Le gars insulte tout le monde. Ok. Je vous laisse donc passer une bonne soirée. Je vais écouter Maman Ketchak Koutes. C'est le ministre de l'urbanisme et de l'habitat au Cameroun. Je vais l'écouter. Et puis, vous passez une bonne soirée. Je pense que vous avez passé un bon moment de connaissance. C'est pour fortifier notre foi. Et que les maudits, comme lui dit là, celui le vrai maudit, le démon en chair, ne viennent pas nous ravir le prix de notre course avec des élucubrations, après avoir fait des incantations. Après qu'on ait fini de scarifier sa langue, on a mis dessus les pertes blanches des femmes. Vous savez, c'est des rituels qu'on fait dans nos villages pour que quand quelqu'un parle, tout le monde soit excité. Donc on prend les pertes blanches des femmes là, on scarifie la langue au village, après on frotte ça sur sa langue. Quand elle parle, vous-même vous savez le goût quand tu avais la femme, non? C'est ce goût-là maintenant que ça donne quand les gens l'écoutent. Et c'est ces choses-là qu'on a fait sur ce gars, ce démon en chair, mal élevé, et c'est même pas s'il a des parents. Donc, bon, il ne sait pas qu'au Cameroun, on a la malbouche, hein, que la malbouche, chez nous, c'est sanguinaire. Il aimerait bien la voir sur un plateau télé, il m'amène les choses là. C'est que même sa mère va s'arracher les cheveux sur la tête là où elle sera assise pour regarder ça. Donc, s'il a le monopole de la mauvaise éducation, il va apprendre qu'il y a les gens comme ça. En Afrique, on sait qu'en Afrique noire, il y a les Ivoiriens, les Camerounais. Si tu veux les engueuler, il va te laver, tu vas aimer. Donc, un malade mental comme ça, hein, vous voyez le PD là, comme il appelle un pédalo, que lui là, il met les trucs sur les lèvres rouges pour que ce soit rouge, pour séduire qui? Un PD. Donc, il appelle un pédalo, que en fait, c'est que lui-même il est. Alors, un gars comme ça, quand vous êtes à la télé, comme il va commencer à vouloir, non frère, il prend d'abord l'apostolat, le doctorat, machin, il met de côté, type, on rentre au quartier, il t'insulte bien. Il t'insulte très mal, même nous on porte les habits chics, vous savez, on porte les habits chers, c'est pas le jeu, on s'habille bien. Et les Gabonais connaissent l'habillement. Ils connaissent rien. Donc, quand il va t'insulter, il va insulter ton costume. Et comme nous on connaît les noms des chaussures, on connaît, vous voyez un peu d'autres sinon. Hein? On connaît. Donc, il va insulter tes chaussures, insulter tout ce que tu as sur toi. Nous, on connaît les noms des griffes. Nous, on est même au niveau que quelqu'un passe avec son parfum. Tu connais le nom du parfum. Les Camerounais. Un gars vient comme ça, il veut venir nous montrer la lune. Donc, même en animisme, là, si on fait même l'animisme, même. Nous, on passe souvent ici, les Camerounais vont souvent en exposition de sorcellerie, taper les gens au Gabon en sorcellerie et venir ici. Vous ne savez pas ça. Donc, on ne doit même pas admettre qu'un malade mental comme ça vienne pas. Le Cameroun, le continent. Si on parle même d'animisme, c'est nous qui devons donner les leçons d'animisme à ce garçon, à ce gringalet. Normalement, il devait venir à l'école ici. Mais il vient donner l'impression que lui, il a la bouche pour parler de la religion là où les Camerounais sont.
Il y a un sorcellerie au Gabon là-bas. Ils connaissent ce qui se fait ici. Donc moi, je n'ai pas aimé d'abord le fait qu'on l'ait reçu ici. Jusqu'à on le reçoit à l'aéroport, on reçoit qui? Il est quoi? Vous voyez pourquoi les gens comme les Gédéons d'Atitouba refusent de faire des débats avec lui? Parce que c'est un gars qui cherche la visibilité. Vous voyez la visibilité que... Et puis moi, je n'ai pas aimé une autre chose. Les Pentecôtistes, vous êtes des malades. Il y a un Makosso qui sort là-bas que, oh, Gédéon, tu dis souvent que tu parles, va donc faire le débat avec lui. Parce que le gars l'a inspiré. Hein. Makosso dit ça. Avec sa grosse bouche. Sa grosse bouche. Il dit ça. Que va alors, donc un chrétien, et on a lancé un défi. Non, parce que moi, je ne peux pas, il est inscrit, hein. Il est quel inscrit à Makosso. Toi, tu as dépassé ici au Cameroun. L'histoire de l'église, comment c'est né, a dépassé Makosso ici au Cameroun. Mais elle envoie Gideon Latitouva dans le débat avec le petit garçon, en prétendant déjà que quand vous commencez, vous savez, il y a des gens qui sont les pentecôtistes, c'est seulement parce que vous savez honorer même ce qui n'a pas de valeur. Makosso, c'est qui? Makosso, c'est qui? Peut-être parce que un peu d'argent, oh, j'ai fait l'immobilier, j'ai fait d'abord que quand on parcourt opaque, qu'on ne peut pas tracer, bon, ok. Il n'a pas été capable de recevoir Tsalesomba en France. Il dit non, je vais venir, Tsalesomba sort, et part à l'hôtel. On l'attend, le gars, bon, comme c'est un gars loup, c'est notre père, donc nous, on est le genre de personne que tu ne payes pas, nous-mêmes, on va payer. On n'est pas les gringalets pasteurs qui passent le temps à manger autour des gens. Il a scotché aux Champs-Élysées. Le docteur est resté au restaurant avec sa femme, ils ont fini de manger, ils attendaient Makosso. Jusqu'à 23h minuit, il n'est pas venu, son téléphone ne passait plus. C'est après, quand il est revenu au Cameroun, pendant un jour, on était comme ça au bureau, il envoie le message, vraiment, c'est comment un grand homme, machin, il voulait venir au Cameroun, il voulait venir à Baïrakon. Un malade comme ça. Quand l'église est en difficulté, tu prends ta gueule pour mettre ça que nous, le petit l'a instruit. Hein. C'est pour donner le poids à ce gars. Et vous les appelez les pères. Vous partez là-bas, ils vous imposent les mains bizarres. Pour moi, il vous dit, oui, il n'y a pas de père quand quelqu'un fait quelque chose qui insulte l'église. Hein. Il n'y a plus de père, je n'ai plus père de rien. Devant moi. Et puis les pères de qui même. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer, il ne faut pas jouer avec ça. Il fait un direct pour dire que ce garçon est inspiré. Et qu'est-ce que lui-même il fait, le garçon? Le garçon capte ça et il fait ça sur ses captures de TikTok là pour montrer comment un pasteur pentecôtiste que vous célébrez, Général Makosso, il a fait l'armée de Dieu ou il a porté les grades, je ne sais pas. Il prétend que non, le petit l'a instruit, hein, vraiment, il a les arguments, mais même moi, il ne peut pas faire. Toi, tu es d'abord qui? Tu as d'abord fait le vrai débat chrétien avec qui? À part les histoires de bavarder, faire les trucs de voyous là. Makosso a posé la doctrine où on a entendu. Nous sommes des techniciens, on passe le temps à lire les documents, lire la Bible et qu'on sort. On peut sortir des révélations sur n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et une révélation qui est herménétiquement correcte, exégétiquement correcte. Makosso a prêché où? Un grand sermon. À part les histoires de bouger la salle, faire les cris, crier, faire machin, tout ça. À part l'animation, Makosso a posé la doctrine où? Nulle part. Devant qui? Personne. Et un garçon en train d'insulter l'église, il demande le face à face avec Gédéon de Latitouva et tu prends ta gueule. Tu dis que moi, il est trop instruit. Vraiment, moi, on ne peut pas faire le... Eh, mon frère, c'est pour donner le poids à ces gamins. Les qui vont donc se soulever pour le maudire ou pour démontrer que ce qu'il a fait là, c'est une imposture. Tu viens dire que non, parce que vous êtes sur Internet pour faire le buzz. Parce que quand il dit ça, plusieurs personnes vont écouter, vont liker, qu'on sort. Lui, il fait son commerce. Où l'église va mal, où l'église a attaqué, ça ne regarde pas Makosso. Vous voyez? Ok. Donc, moi, il disait qu'il veut manger. Passez une bonne nuit. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. On va continuer à servir le Seigneur. Ceux qui veulent rentrer se laver avec les jujubes au village, bonne chance. Shalom. Shalom.